Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On vous présente aujourd'hui une partie complète à deux joueurs de Yamatai ou Yamatai, un jeu de Bruno Catala et Marc Paquien, édité par Days of Wonder. Alors forcément, on a une très belle édition là, un très beau matériel, et je dois dire que quand le jeu est sur la table, ça fait un super effet. Donc c'est un jeu qu'on a découvert pendant nos récentes vacances qui se terminent là, c'est les derniers jours. On est rentré sur Paris et ce jeu, je l'ai acheté en solde dans une boutique de notre lieu de vacances. Je l'ai payé 22 €. Alors, pour un produit neuf. Donc, je me suis jeté dessus, d'autant plus qu'il n'est pas forcément simple à trouver dans les boutiques habituelles. Donc, j'en avais entendu du bien. Et du coup, eh bien, oui, j'ai profité de cette occasion pour me le procurer. Et je dois dire que j'ai pas du tout regretté mon achat, car il s'est avéré qu'on a tout de suite beaucoup apprécié avec Lou, dès notre première partie, n'est-ce pas, Ouais, on a beaucoup apprécié la simplicité des règles, en même temps des rounds, des manches qui se passent en 5 phases très fluides et pas mal de stratégies à mettre en place pour essayer d'emporter la partie. Plus la thématique qui nous plaît beaucoup, d'autant plus qu'on vient de terminer avec Lou la lecture des bandes dessinées Oko. Oko, donc je vous avais présenté un jeu issu de cet univers, Le Voyage légendaire, il y a quelques semaines. Et donc là, on se retrouve à nouveau, on va dire, bon là c'est pas le Japon médiéval, je dirais que c'est plutôt la Chine médiévale. Et on va essayer de remporter le plus de prestige possible pour le sourire de la reine Himiko, comme indiqué ici sur le côté de la boîte. Voilà, donc pour gagner un petit peu en temps, on a procédé d'ores et déjà à la mise en place de la partie. Et donc, avant de commencer à jouer, on va simplement vous présenter un petit peu le matériel qui, comme je vous le disais, est de très bonne qualité. On a des petites jonques en bois, des bâtiments en bois et des très chouettes illustrations. Donc voilà, à nouveau un très bon jeu de Bruno Catala et Marc Paquien, un auteur que je ne connaissais pas, je pense, jusque-là. Très bien. Bon, alors déjà on découvre le plateau principal qui représente donc une archipel avec toutes ces îles. Et sur chaque île, on a disposé des pions culture. Alors les pions ont un côté recto, neutre. Donc en fait, lors de la mise en place, on dispose les pions côté face cachée, on les mélange et on en pose un par île avant de les retourner. Donc on a certains jetons qui sont simplement des symboles de culture avec des couleurs différentes. Donc en voici un. Et puis il y a des jetons qui sont en double, voire en triple ou quadruple exemplaire. On va d'ailleurs essayer de collectionner ces jetons, soit les mêmes, soit des jetons différents. Et puis il y a certains jetons sur lesquels est représentée une petite montagne. À ce moment-là, lorsqu'on retourne ce type de jeton lors de la mise en place, on pose une tuile montagne sur l'île en question et vous verrez que lorsqu'on va construire des bâtiments sur des montagnes, ça va nous rapporter un peu plus de points. Voilà, et donc on a également certains pions culture que j'ai retirés d'ores et déjà du jeu là, mais qui sont neutres lorsqu'on les retourne, et donc ça crée des îles sans pions culture ni montagne, comme celle-ci. Ou ici une autre, et là il y a un jeton qui crée une île avec une montagne, mais pas de jeton culture dessus. Et puis le hasard a voulu, Lou, qu'on se retrouve avec pas mal de montagnes dans cette région ici, à l'ouest de l'archipel, et c'est justement par ici, on voit les cases de départ pour les jonques, c'est de ce côté que l'on va commencer à progresser, à défricher des îles en récupérant des jetons culture ou à poser des bâtiments. Donc on va pouvoir profiter, Lou, certainement de nombreuses montagnes. Ensuite, ici, en haut du plateau, on a disposé 5 tuiles spécialistes. Ce sont des tuiles, voilà. Alors, de très bonne qualité, assez épaisses, en tout cas assez rigides, du carton tressé, et on a de très chouettes illustrations. Alors, il y a 18 tuiles spécialistes différentes dans le jeu,
présentant chacune un personnage. Voici par exemple Toyotama. Chaque tuile va nous apporter un certain nombre de points de victoire, comme indiqué là en bas à gauche. Cette spécialiste-là, un point en fin de partie, et puis une capacité particulière. Alors, les capacités, on vous les rappellera pendant la partie lorsqu'on va recruter les différents spécialistes. Donc, on a Toyotama. Pour profiter un petit peu des illustrations et des personnages, je vous montre les 4 autres. On a Fushi, 0 point en fin de partie, mais un effet particulièrement intéressant. Oui, comment est-ce qu'on va marquer des points de prestige? Principalement par 3 biais. Eh bien, en collectant des pièces, en amassant de l'argent, et en fin de partie, on va pouvoir convertir chaque lot de 5 pièces que l'on possède pour 1 point. Si on a recruté Fushi pendant la partie, eh bien c'est chaque lot de 3 pièces en fin de partie qui vaut 1 point. Il m'a déjà fait 30 points lui là. Il t'a déjà fait 30 points celui-ci en partie. On a fait pas mal de parties avec Lou de Yamatai pendant les vacances. Et donc un spécialiste très intéressant. Voilà, alors on collecte des points de prestige également, vous allez voir, en construisant des bâtiments qui sont là, je vais vous les présenter après, et en recrutant donc des spécialistes. Voilà, c'est les 3 façons principales de collecter des points de prestige et de remporter la partie: l'argent, les bâtiments, les spécialistes. Un 3e spécialiste ici, enfin une spécialiste, Ryu, 3 points, et qui nous permet d'avoir 2 emplacements de ports supplémentaires par rapport au seul dont on dispose en début de partie. Alors le port, je vous explique un peu après. Ici, on a Susando, 1 point de victoire fin de partie. Susanoo. Ouais, Ah ouais, t'as raison, je pensais que c'était Susando, moi, mais en fait, c'est Susanoo ou Susano. 1 point de victoire fin de partie, et qui permet de revendre des jonques noires ou rouges pour 6 ou 7 pièces, alors que normalement, on le voit sur notre fiche de joueur, une jonque noire est revendue pour 3 pièces et une jonque rouge pour 4. Donc ça augmente le prix de revente de ces jonques. Vous allez voir qu'il y a une mécanique d'achat et vente de jonques pendant la partie. Et enfin, on a ici Amaterasu, alors que Lou apprécie particulièrement aussi là, puisque c'est une très très bonne spécialiste. 0 point, mais chaque pion prestige que l'on aura récolté pendant la partie vaudra 2 points au lieu d'1 en fin de partie. Alors les pions prestige, vous voyez, ce sont ces petits éventails, très jolis jetons, qui valent chacun 1 point ou 2, donc si on a recruté Amaterasu. Voilà. Alors, donc ça, ce sont les 5 spécialistes disponibles là au début de la partie, mais on a la pile de tuiles spécialistes qui est là, et vous allez voir qu'au fur et à mesure des recrutements, eh bien, on va les remplacer, et donc ça, c'est les 5 que j'ai piochés aléatoirement pour la mise en place. Ensuite, ici, en bas du plateau, on a les tuiles flottes. Alors, pareil, de très belles tuiles. Vous voyez que chaque illustration est différente. Alors, les tuiles flottes, on va les choisir en tout début de manche. Ça va être la première étape de notre tour lorsque l'on joue. Ça va nous permettre de récupérer les bateaux, les jonques indiquées, donc ici une jonque rouge. Ça va nous permettre également de profiter d'une capacité qui est facultative et que l'on peut utiliser à n'importe quel moment de notre tour. Et puis, ça va déterminer également l'ordre du tour de la prochaine manche en fonction des chiffres inscrits en bas des flottes que l'on aura récupérées. Donc voilà, je vous laisse profiter un petit peu des illustrations. Là, je trouve que les tuiles flottes sont très jolies aussi. Pareil, un carton épais, il y a des illustrations partout. Celle-ci nous permet de récupérer une jonque rouge, une jonque marron et une jonque d'une couleur au choix. Mais je viens de remarquer, en fait, la couleur là du bateau, c'est les mêmes. C'est le souci du détail de l'édition et des illustrations. Donc, cette tuile flotte est forte parce qu'elle nous permet de récupérer 3 bateaux. Mais elle porte le chiffre 10. Et donc, ça veut dire qu'avec cette tuile, on est sûr de jouer un tour en dernier lors de la prochaine manche. Voilà, et puis juste une autre illustration, peut-être celle-ci, simplement. Vous voyez, voilà la qualité de l'édition pour des tuiles qui pourraient être beaucoup plus simplement présentées, on va dire. Donc un très joli jeu sur la table. Et voilà, on apprécie en plus particulièrement la thématique là avec Lou. Voici donc pour les tuiles flottes. Alors il y en a 5 visibles pour la première manche là. Et puis vous voyez qu'il y en a 5 en attente qui sont face cachée.
Au fur et à mesure, en fait, ces tuiles-là vont se déplacer vers la gauche. Celles-ci, une fois qu'elles vont être utilisées lors d'une manche, on va les remélanger et les replacer par ici, par la droite. Donc ça crée un cycle dans les 10 tuiles flottes que propose le jeu. Là, ici, ce sont nos meeples qui indiquent l'ordre du tour. Eh bien, on a déterminé au hasard, tout de suite avant le tournage de la vidéo avec Lou, qui allait commencer. Il s'avère que c'est moi qui vais commencer avec le meeple orange. Je joue en orange. Donc, je vais jouer un premier tour, puis Lou va jouer son tour, puis je vais jouer un deuxième tour, puis Lou va jouer un deuxième tour. C'est une caractéristique du jeu à 2 joueurs de ce Yamatai. À 2 joueurs, on joue 2 tours chacun par manche. Ce qui n'est pas le cas à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Et là, on ne joue qu'un tour chacun par manche. Mais donc, c'est une toute petite spécificité variante de joueurs, mais en fait, qui pose absolument aucun problème, qui est même très plaisante parce qu'on joue 2 tours par manche. C'est aucun souci, ça ne change rien aux règles. Et d'ailleurs, le jeu est particulièrement conseillé pour 2 joueurs. Voilà. Alors, ensuite, ici, je vais passer de mon côté. On dispose chacun d'un plateau joueur. Alors là, ce sont des fiches cartonnées souples, mais à nouveau avec de très très belles illustrations. Alors, au dos, vous voyez, hein, voilà, on retrouve la reine Himiko, hein, magnifique. Hein. Et puis, donc, moi, je joue avec ce personnage. Et puis Lou, il a pris le maître... le maître quoi? Le maître, le moine. Voilà, en tout cas, il aime bien ce personnage-là. Et je le comprends, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Très, très stylé. Alors, voyez en bas et rappelez le fait qu'en fin de partie, on voit le drapeau à damier. Chaque lot de 5 pièces rapporte 1 point. C'est un petit rappel. En fait, j'aime bien parce qu'il me fait penser à un personnage dans un film. Ah, mais... dans Kill Bill, non? Ouais, voilà. Ouais, dans Kill Bill. Hein. Ok, et puis sur chaque plateau sont rappelées les 5 phases de notre tour. Alors 5 phases, au départ, ça peut faire peur. En plus, il y a pas mal d'iconographie. Mais en fait, une autre qualité de ce jeu, c'est que l'iconographie est extrêmement claire. Et en l'espace d'une partie à peine, on a compris toutes les icônes. Ouais. Que ce soit sur les plateaux joueurs, que ce soit les capacités sur les tuiles flottes, ou les capacités des spécialistes. En vrai, les spécialistes au bout de 2 parties, quand même. Ouais, franchement, je trouve... La première, on les voit pas forcément tous, et donc... Exactement, oui, c'est vrai. On voit pas tous les spécialistes dans une partie, pas nécessairement. Donc, il nous a fallu 2 parties pour connaître à peu près toutes les capacités des spécialistes. Et je dois dire vraiment que les symboles sont toujours très très clairs. Donc, 5 phases que je vais vous rappeler quand on va avoir commencé la partie. On commence chacun avec 10 pièces. Voilà, donc on a des jolies pièces en carton, hein, mais trouées au centre. Donc on a des pièces de 2, comme ça. On a des pièces de 1. Et puis évidemment, la grande classe, c'est d'avoir des pièces de 10. Et vous allez voir qu'en fait, donc, un des objectifs du jeu, comme je vous le disais, c'est de collecter de l'argent. Et on peut finir parfois avec 90 pièces, on l'a déjà fait en partie, voire une centaine. On verra ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, les 10 pièces, je me les prends pas en plus, je les mets dans la réserve. On a également des bâtiments en bois. Voilà nos bâtiments standards. Alors les miens, à ma couleur, orange, donc on en a 10 chacun. Et puis Lou, qui va jouer en bleu, à ces bâtiments bleus ici. Alors c'est du bois, des grosses pièces en bois qui représentent donc des bâtiments, des constructions, et qui sont du bon matériel là aussi. Donc la pile de tuiles spécialistes, on l'a vu. Là, c'est la pile de tuiles bâtiment. Alors, on en a révélé 5 aléatoirement lors de la mise en place. Et ce sont les bâtiments qui sont accessibles à la construction en début de partie. Mais on va les renouveler également au fur et à mesure. Et puis, vous voyez là, des bâtiments spéciaux. Alors, c'est des bâtiments de prestige, je crois, hein, que l'on appelle ça. Alors ici, des torii. Alors vous voyez des belles pièces en bois, hein, assez grosses, assez lourdes et assez imposantes donc sur le plateau. Lorsqu'elles sont construites sur le plateau, évidemment, c'est du plus bel effet. Voilà, donc ça ajoute aussi au plaisir de jeu. Donc les torii, bâtiment spécial. Et puis ici, les palais. Ici, voilà, des grosses pièces en bois également. Ok, bâtiment que l'on va pouvoir construire pendant la partie. Puis ici on a tout vu, je me dirige de ce côté, on a ici toutes les jonques. Et bien là encore, plein de petites pièces en bois. Voilà, vous voyez des petites jonques toutes mignonnes, de différentes couleurs. On a du vert, du marron, du noir, du rouge, du jaune.
Voilà, et donc les joncs, on va pouvoir aller les récupérer grâce aux tuiles flottes que l'on choisit. Et puis ensuite, on va pouvoir les placer sur le plateau, voire les revendre, voire les conserver pour les manches suivantes. Et les joncs vont nous permettre de construire les bâtiments sur les différentes îles. Voilà, alors les pions prestige, on a vu, 1 point par pion prestige. Je vous le remontre, ce sont de beaux éventails. Ici, on a les sanctuaires. Alors, je crois que c'est un spécialiste, Lou, qui permet de poser des sanctuaires sur les îles. Non, c'est cette carte-là, cette tuile. Ah, c'est une tuile flotte, ouais, c'est celle-ci, qui permet de poser un sanctuaire, Mais un on reconnaît. spécialiste peut les enlever. Et un spécialiste peut les retirer éventuellement. Et puis ici, Lou, j'ai préparé, je t'en parle maintenant parce que je te l'avais pas dit, mais un petit réceptacle pour les pions culture que l'on va dépenser pendant la partie. Parce qu'évidemment, je crois, sans dire de bêtises trop, qu'il y a 34 îles sur le plateau, donc 34 pions culture, et donc si on en perd un, eh bien c'est ballot, parce que du coup, on ne peut pas le remplacer. Et vous voyez, ça c'est les 4 pions culture dont je vous parlais, qui sont neutres en fait, d'un côté et de l'autre, voilà, dont un pion culture neutre, mais sur lequel on pose une montagne, qui se trouvait là, donc. Ok. Bon, après cette présentation du matériel, et qui m'a bien fait plaisir d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ce matériel, eh bien, on va pouvoir commencer, tout simplement. Et d'abord, je vais vous le dire, quand est-ce que la partie s'arrête? En fait, elle s'arrête sous plusieurs conditions. Soit un joueur a posé tous ses bâtiments standards, et vous voyez qu'on en a 10 chacun, soit il n'y a plus suffisamment de tuiles spécialistes dans la pile pour compléter à 5 spécialistes ici à la fin d'une manche, soit il n'y a plus suffisamment de tuiles bâtiments pour compléter à 5 bâtiments à la fin d'une manche, soit il n'y a plus de flotte d'une couleur. Voilà, soit il n'y a plus de joncs d'une couleur déterminée dans la réserve. Voilà, et tout ça, toutes ces conditions de fin de partie vont se regarder à la fin d'une manche. À ce moment-là, on regarde quel joueur a le plus de points de prestige. T'es prêt, Lou? Ouais. Écoute, je te souhaite bonne chance pour cette partie. Bravo, je crois que tu as toujours gagné. Courage. Je crois que tu as toujours gagné à Yamatai. Malgré le nombre de parties que l'on a fait. J'ai peut-être une chance aujourd'hui, on va voir. En tout cas, merci à vous donc de regarder cette partie. On vous souhaite une bonne partie avec nous. Et donc, commençons tout de suite par la première manche. Je joue puisque j'ai mon petit meeple ici sur la première emplacement de la piste d'ordre de tour. Et vous voyez, la piste d'ordre de tour, c'est pareil, c'est des petits coquillages, c'est joli, ça pourrait être des petits carrés tout simples. Non. Et puis, vous voyez, il y a des petits détails sur le plateau. On voit des cachalots. C'est pas un requin, ça plutôt qui avec un aileron. Ah non, c'est une baleine ou un cachalot. Il y a un aileron qui dépasse. Oui, mais je vois l'avant. Ah, peut-être un requin, mais on va dire un requin-baleine. Moi, j'appelle ça un requin-baleine. Mais il y a également un dragon des mers ici, dans l'angle. Le monstre du Loch Ness. Ouais. Alors, bon, sauf qu'on n'est pas en Écosse, là. Allez, c'est parti. Donc, comment on fait? On suit les 5 phases. Alors, première phase, alors certaines phases sont obligatoires, d'autres sont facultatives. La première phase est obligatoire, c'est rappelé par cette petite icône ici. On prend une tuile flotte, voilà, tout simplement. Alors, tout simplement, oui, mais je dois dire que le choix de la tuile flotte, eh bien, c'est là où justement on peut des fois être amené à passer un petit peu de temps à réfléchir. Ok, je prends quelle tuile ? Parce que c'est très important, ça détermine toute la suite de notre tour. Donc, voilà, c'est pas évident. Alors, et puis le choix de la tuile flotte se fait aussi en regardant les joncs nécessaires pour construire les différents bâtiments disponibles. On voit que ce bâtiment-là, ici, nécessite 2 joncs rouges et une jonque noire pour être construit. Celui-ci, par exemple, 2 joncs marrons et une jonque noire pour être construit. Alors, et en plus de cela, il ne suffit pas d'avoir les joncs. Il faut que les joncs soient disposés autour de l'île sur laquelle on veut construire. Donc, il y a un petit peu de réflexion à avoir. Alors, écoutez, il faut savoir également que lorsque l'on veut construire sur une île, il faut qu'elle soit défrichée. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il s'y trouve un pion culture. Or là, on va pouvoir commencer à construire sur ces 4 îles ici à gauche. Il y a des pions culture partout. Lors de mon premier tour, je ne m'attends pas à pouvoir construire. Je vais plutôt aller récupérer des pions.
Ce qui va laisser la main à Lou d'ailleurs, dès son premier tour, lui, pour aller éventuellement construire un bâtiment. Hein. Alors bon, donc du coup, si je veux récupérer, admettons, un maximum de pions culture, ce que je vais faire, ouais, il faudrait peut-être que je prenne 3 jonques, ou alors là, celui-ci. Alors, bon, bah écoutez, je prends cette tuile flotte là, je vais pas réfléchir 10 ans en vidéo. On va pas construire, hein. Non, mais de toute manière, je ne peux pas construire. De toute manière. De toute manière, je ne pourrais pas construire. Mais bon, c'est un peu compliqué. Et je récupère, Lou, et c'est toi qui vas me les donner, s'il te plaît, parce que la réserve est à côté de toi. Eh bien, une jonque rouge, une jonque marron. Et je vais également... Ah oui, alors, est-ce que je reprends une rouge? Comme ça, Lou, ça lui facilite la tâche. Bah... Pourquoi pas, non? En fait... Pourquoi pas, hein? Ouais, je vais récupérer également une rouge. D'accord? Hein, puisque là, une rouge, une marron et une au choix de n'importe quelle couleur, je prends une rouge. Voilà. Alors, il faut savoir que les jonques or sont les jonques jaunes sont les plus rares. Mais là, je prends une rouge. C'était, vous voyez, ma première étape. Et lorsqu'on récupère notre tuile flotte, traditionnellement, entre guillemets, on prend également notre petit meeple de joueur et on le pose dessus. Deuxième étape, qui est facultative. On peut faire soit un achat de bateau, soit une vente de bateau. Une seule fois. Un achat ou une vente. Et c'est facultatif. Donc je peux vendre une jonque rouge pour 4 pièces, par exemple. Ou je peux acheter une jonque rouge pour 4 pièces. Vous voyez, le barème se trouve ici. Et vous voyez que les bateaux or ne peuvent ni s'acheter ni se vendre. Sauf grâce à un spécialiste que l'on découvrira peut-être plus tard. Donc, est-ce que je fais... Est-ce que je revends un bateau? Non, j'ai pas envie de revendre. C'est facultatif. Troisième étape, on va aller poser nos bateaux sur le plateau. Et ensuite, soit on construit un bâtiment, soit on défriche en récupérant des pions culture. Comme indiqué donc par cette barre oblique ici, entre les deux actions. Et puis, en fonction de là où on aura posé notre éventuel bâtiment, on va récupérer des bonus de construction. Alors, bonus de construction, je vous le préciserai lorsque on va construire pour la première fois. Alors, premièrement, je vais aller poser mes bateaux. Je parie que tu les mets là. Ouais. On commence toujours par poser un bateau sur les points de départ. Donc, vous voyez, les points de départ sont ici à gauche. Ici, 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 ici ou ici. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais poser un rouge là. Puis ensuite, on fait une ligne ininterrompue, une chaîne ininterrompue de jonques. Donc, ensuite, je vais reposer un rouge, admettons, ici. Ah mais attends, à la limite, ce que tu pourrais faire, c'est mettre le dernier ici et prendre ces deux-là. Non, mais je vais prendre ces deux-là. Ah. Bah, tu peux me... Et ensuite, je vais prendre un marron. Et ensuite... je vais aller ici, ouais. Ok. Donc là, maintenant, j'ai le choix. Soit je construis, comme je vous montrais, un bâtiment, soit je récupère des pions culture. Je ne peux pas construire parce qu'il n'y a pas d'île vierge sans pions. Donc je vais récupérer des pions culture. Comment ça se passe? On peut récupérer jusqu'à un pion culture par jonque que l'on vient de disposer sur le plateau à ce tour, adjacent, sur une île adjacente à la jonque posée. Donc pour cette jonque, je vais récupérer ce pion culture. Pour celle-ci, je vais récupérer ce pion culture. Et pour celle-ci, sur un emplacement adjacent à cette île, je vais récupérer ce pion culture. Ok. D'accord? Ça te va, Lou? Ça me va très bien. te convient? Ça va très très bien. Voilà, j'ai récupéré, vous voyez, 3 pions culture qui, j'espère, me seront utiles. Voilà, donc je ne peux pas construire puisque c'est l'un ou l'autre. Puis ensuite, si j'ai conservé des bateaux, des jonques, parce que j'étais pas obligé de toutes les poser, hein, donc vous voyez, par exemple, une rouge que j'avais en double, j'aurais pu soit la vendre ici, soit la conserver pour un tour suivant. Ce qui aurait peut-être pas été bête, en fait. C'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup, ça. Ah, tu veux le faire? Mais, ouais. Alors, on a un emplacement de port. On peut conserver un bateau pour la manche suivante. Hein, pour la manche suivante ou pour une manche future. Par contre, attention. S'il nous reste plus d'un bateau à ce moment-là de notre tour, eh bien, on doit le mettre de côté. Il est mis de côté jusqu'à la fin de la partie. Il ne sera pas réutilisable. Hein, si notre port est pris et qu'il nous reste encore des bateaux, on doit le mettre de côté jusqu'à la fin de la partie. Pour chaque paire de bateaux mis de côté à la fin de la partie, moins un point.
Donc à éviter, mais c'est quelque chose qui se passe assez rarement. 5e étape, eh bien là, on peut soit dépenser 2 jetons, alors c'est facultatif aussi, hein, soit on dépense 2 jetons culture identiques, soit on dépense 3 jetons culture différents pour aller recruter un spécialiste. Eh bien, je ne vais pas me gêner, j'ai 2 jetons culture identiques, je vais recruter un spécialiste. Donc Lou, je te laisse mettre les pions culture dans le petit réceptacle prévu à cet effet. Sans les mettre à côté. Sans les mettre à côté. Et je vais recruter un spécialiste, vois-tu. Alors lequel? Parce que je dois dire que Foussi me fait envie, Susanoo me fait envie, Susanoo. et Amaterasu me fait également particulièrement Ryu, il est pas envie. mal aussi. Hein. Comment? Ryu, il est pas mal. Ryu. Ryu me fait moins envie. Mais il est fort aussi. Donc je vais prendre Foussi. Et là, normalement, tu dis « Oh !» Ah. Voilà. Ok. Donc, Foussi. Alors, je vous rappelle son effet. 3 pièces au lieu de 5 en fin de partie pour gagner un point. Par lot de 3 pièces. Hein. Bon, bah voilà, t'as Donc, gagné la partie. je vais essayer d'amasser un maximum de pièces pour cette partie. Alors, Lou dit voilà, t'as gagné la partie. Non. Heureusement, c'est pas juste à cause d'un spécialiste qu'on peut gagner la partie. Mais je dois dire que celui-ci peut être particulièrement fort. Donc voilà. C'est la fin de mon tour. C'est la fin de mon tour. Les 5 phases, je vous les ai expliquées. Mais sinon, c'est ça en fait. Quand on voit les 5 phases, moi je me souviens qu'en lisant le livret de règles, je m'étais dit, oulala, 5 phases par tour, et on joue 2 tours par manche chacun. Que va faire l'autre joueur pendant qu'on joue? C'est-à-dire que ça peut durer longtemps. Non, il s'avère que, à part ce choix de tuiles flottes, qui peut prendre un tout petit peu de temps de réflexion, mais après, c'est extrêmement rapide. Hein. Donc, pas de temps d'attente entre les tours, et Lou, c'est à toi, d'ores et déjà. Ah, déjà. Tu choisis une tuile flotte. Je vais prendre la numéro 4. La numéro 4, avec ton meeple, donc tu récupères une jonque rouge. Ouais. Et tu bénéficies d'un effet. Moi, j'avais pas d'effet sur ma tuile. Alors, cet effet, c'est quoi? C'est que tu peux placer... Non, je peux déplacer un bateau vers une case adjacente. Voilà, tu peux déplacer une jonque déjà présente vers une case adjacente. Voilà, si ça t'est utile. Jonque rouge. Maintenant, tu achètes ou tu vends un bateau? Non, non, ça va. Attends, à moins que... Si, je vais acheter une jonque rouge en prévision. Tu achètes une jonque rouge pour donc 4 pièces, comme indiqué sur les plateaux joueurs. Et une jonque rouge supplémentaire. 4 pièces. Ah, c'est moi qui ai la banque? Ouais. Ok, donc je vais les mettre ici. Je prends un bateau rouge. Le bateau rouge, je vais le mettre dans la réserve. Ouais, alors ça, c'est 4e étape. Tu gardes ton bateau rouge au port. Mais bon, tu peux le mettre dès maintenant si tu veux, si tu souhaites pas l'utiliser. Ensuite, je place mes bateaux. Je vais en mettre un ici. Alors, là, on explique. Donc, désormais, tu peux continuer une chaîne de bateaux, mais il faut commencer par un bateau de couleur identique au bateau précédent. Donc là, il y avait un rouge. Lou a tout à fait le droit de poser un rouge ici. Puis après, s'il avait voulu, s'il avait eu d'autres bateaux, il pouvait poser un noir, un jaune, peu importe, continuer sa chaîne. Mais le premier bateau qu'on pose, soit il est de même couleur que le bateau précédent sur la chaîne, soit il est sur une case de départ. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer l'effet de ma tuile. Tu peux déplacer un bateau. Hop, je vais le mettre là. D'accord. Je peux le déplacer que d'une case. Hein. Ok, tout à fait. Et maintenant, tu construis ou tu défriches? Je vais construire. Alors, tu vas construire. Tu construis quoi? Celui-ci. Ok, alors je vais montrer, je vais expliquer le principe de la construction. Lou souhaite construire ce bâtiment, qui d'ailleurs lui rapporte 3 points, hein, immédiatement construit. Mais ce bâtiment nécessite 2 jonques rouges et une jonque marron autour d'une même île sur laquelle Lou voudrait construire. Donc là, par exemple, ici. Voilà, Lou va construire là, c'est pas possible ailleurs. Ah si, il peut construire là. Donc c'est là qu'il va construire. Ça rapporte plus de points, d'accord, bien joué. Donc, Lou pourrait construire ici, pourquoi? Parce qu'il y a une île vierge qui a été défrichée et il y a 2 jonques rouges et une jonque marron adjacentes. Mais sur cette île-là également, il y a 2 jonques rouges et une jonque marron adjacentes. Donc Lou peut très bien construire son bâtiment ici. Il ne va pas se gêner parce que ça rapporte plus de points sur une montagne. Alors je te donne ce bâtiment. Merci. 3 points garantis en fin de partie. On retourne nos bâtiments face cachée parce que comme ça notre adversaire ne se rappelle pas forcément du nombre de points qu'on a accumulés. Et alors là, Lou va bénéficier d'un bonus. Il y a 3 types de bonus quand on construit un bâtiment. Alors on voit que là au milieu, si on construit sur une montagne, 1 point prestige. Donc Lou prend 1 point prestige. Voilà. Mais également, on gagne 1 point prestige si on construit un de nos bâtiments standards adjacent à une île sur laquelle se trouverait un bâtiment de prestige, un torii ou un palais.
Et également, il y a un autre type de bonus, c'est qu'on va essayer de constituer des groupes de bâtiments de notre couleur, adjacents les uns aux autres, pour gagner des pièces. Si Lou construit par la suite un bâtiment ici, sur cette île qui est adjacente à une île sur laquelle il a déjà un bâtiment, il va gagner 2 pièces, car 2 bâtiments constituent ce groupe. Alors ça ne marche pas pour le premier bâtiment qu'on construit. Là, Lou ne gagne pas une pièce. Ça marche à partir du deuxième bâtiment. On constitue un groupe à partir de 2. Et puis si Lou arrivait à construire plus tard, admettons si cette île était défrichée, un bâtiment ici, eh bien il gagnerait 3 pièces en plus de son pion de prestige pour avoir construit sur une montagne. Tout simplement. Et voilà donc la petite stratégie à mettre en place pour pouvoir placer nos jonques de bonne couleur pour pouvoir construire sur les bonnes îles et récupérer le maximum de bonus et de pièces. Donc ouais, c'est toute la subtilité du jeu qui est particulièrement plaisante, je trouve. Ok Lou, ensuite tu as construit, tu as bénéficié de ton bonus, tu as placé ton bateau restant au port et maintenant tu pourrais recruter un spécialiste si tu avais des pions culture, mais tu n'en as pas. Non. Donc c'est à moi. Vous voyez, j'ai un deuxième tour lors de cette manche. C'est parti. Choix de la tuile flotte. 1, 1, 1, 1, 1. Alors Lou, il a pris la montagne direct, évidemment. Ah oui. Il fallait s'en douter. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi t'avais enlevé le jeton culture ici et pas celui-là. Eh bien, écoute, c'était pour te faire plaisir, peut-être. Ah, merci. Je suis sympa. C'est pas Noël, pourtant. Je suis sympa, moi. Sympa. Je suis sympa, moi. Voilà. Donc, du coup, alors, si je veux construire un des bâtiments disponibles là-bas, ça va... Ouais. Alors, je sens que je vais jouer en dernier lors de la manche prochaine, moi. Ce que je vais faire, voyez-vous... Bah, t'as un 10 en même temps. Ce que je vais faire... Alors, attendez. Je regarde un petit peu... Ou alors, je vais prendre celui-ci. Alors Lou, je veux bien donc une jonque verte, une jonque rouge. Et, merci. Une jonque verte, une jonque rouge. Et je vais acheter, donc j'ai choisi ma tuile flotte. C'est la deuxième pour cette manche. Je vais y disposer mon petit meeple. Et je vais acheter une jonque noire. Pour 3 pièces. Je paye. Et jonque noire, s'il te plaît. Est-ce que je revends la verte ? Tu peux pas. Non. Ah non, j'ai acheté. Oui, tu as raison. J'ai fait un achat, je peux pas faire de vente. C'est l'un ou l'autre. Maintenant, je vais aller disposer mes bateaux. Alors, je suis sûr que tu mets le noir là et le rouge là. Je peux commencer... attends. Je vais aller mettre un petit jonc ici. Alors, un rouge adjacent à un bateau rouge déjà placé. Puis ensuite, je vais mettre un noir ici. Et le vert, donc je vais peut-être me le garder pour plus tard. Vous voyez, je vais me le garder au port, celui-ci. J'ai un emplacement de port. Alors, vous avez vu tout à l'heure, Ryu, la spécialiste, permet d'avoir 2 emplacements de port supplémentaires. On peut donc garder jusqu'à 3 bateaux de manche en manche. Ok, alors j'ai également un petit effet spécial. Je peux intervertir la position de 2 bateaux. Est-ce que je vais le faire? Intervertir la position de 2 bateaux. Peut-être après avoir construit, non? Ouais, je peux le faire à tout moment de la manche. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais construire. Alors, je vais construire ce bâtiment-là, qui nécessite 2 jonques rouges, une jonque noire autour d'une île vierge, et je vais y placer un bâtiment standard. 2 jonques rouges, une jonque noire autour d'une île vierge. Ici, par exemple, je place un bâtiment ici, et 3 points simplement. Là, j'ai pas de bonus, malheureusement. Hein. Ok, ensuite... écoutez, c'est tout. Je pourrais déplacer un bateau. Alors, si je souhaite déplacer un bateau, ce serait surtout pour embêter Lou, en fait. Enfin, je peux pas déplacer un bateau, je peux intervertir 2 bateaux. Est-ce que je peux pas t'embêter un peu là? Intervertir le rouge et le noir. Hein. Est-ce que je peux pas t'embêter un peu? De toute façon, tu peux pas m'embêter, hein, dans tous les cas. Bon, écoute, je vais laisser comme ça, hein, le pouvoir est facultatif. Je peux pas recruter de spécialiste car je n'ai qu'un seul pion culture, ce n'est pas suffisant. Et donc, deuxième tour de Lou dans cette manche.
Je vais prendre la flotte numéro 9. Ouais, attends, excuse-moi, je la montre. Donc tu récupères une jonque noire, une jonque marron. Et sa capacité t'indique que tu peux construire un bâtiment avec une jonque de moins au choix dans les jonques requises pour la construction. Ce que je vais faire, je vais vendre mon bateau rouge pour 4 pièces. Tu vends une jonque rouge, d'accord. 4 pièces. 4 pièces, ouais. Écoute, tu veux bien prendre les pièces, finalement je les avais Ouais. pris de mon côté, mais je veux bien que tu les prennes, ce Ouais, sera je plus veux facile bien. pour moi. Voilà, 4 pièces. Par contre là je vais avoir besoin de poser la caméra, Lou. Ouais. Ensuite, je vais conserver mon bateau. Ah bah non, je vais le garder. Alors, bon d'abord on dispose normalement les bateaux, mais... Ah mais attends. Attends, non, désolé, je vais garder mon bateau rouge, c'est beaucoup mieux. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste mettre mes deux bateaux. Hop, un bateau marron, un bateau noir. Ok. Et ensuite, je vais construire. Et tu construis ce bâtiment, je suppose, hein? Je suppose De bien. toute manière, tu peux pas en construire un autre là. Alors, 2 bateaux marrons et un bateau noir autour d'une île vierge. Eh bien, c'est Lou qui vient de les disposer. Un bâtiment standard, 2 points et 2 pièces, comme je vous expliquais. Son bâtiment désormais forme un groupe de 2 bâtiments de sa couleur adjacents. Donc 2 pièces pour toi et ton bâtiment de 2 points. Et Lou a tout de suite démarré sur les chapeaux de roue, hein. Alors, d'ailleurs, en fait, tu as construit avec les 2 bateaux marrons et un bateau noir, tu n'as pas profité de la capacité de ta flotte de ce tour, hein, Ah, où ouais. tu avais besoin que Ah oui, c'est d'un bateau en moins. C'est Quoi. pour ça que j'avais revendu mon bateau au début, parce que je me disais, ouais, je le revends, du coup, je garde le noir, tu vois, et j'économisais. J'ai gardé un D'accord. Et finalement, tu gardes le rouge, c'est ça? Ouais. Ok. Ben voilà, je te mets ton bâtiment ici. Donc Lou, il est pas mal là, parce qu'il a déjà un pion prestige, égale 1 point. 2 bâtiments. Voilà. Bah ouais. Lou, il perd pas de temps au début de partie, hein. Ok, on arrive à la fin de la manche. Alors, fin de la manche, on va l'expliquer là, puisque c'est la première fin de manche que l'on vit là en vidéo avec vous. Il y a quelques étapes, très très simples. D'abord, on va replacer nos pions sur la piste d'ordre du tour en fonction des chiffres indiqués sur nos tuiles flottes, 8 et 10 4 et 9. en ce qui me concerne. Voilà. Et vous voyez, ça forme donc l'ordre du tour pour la prochaine manche. Lou va commencer, puis ce sera moi, puis à nouveau Lou, puis ce sera moi. 4 et 9 pour Lou, puisqu'il avait pris les tuiles 4 et 9. Là maintenant, Lou est en train de déplacer les tuiles, vous voyez, de la gauche vers la droite. Et tu remélanges celles qui ont été choisies pour cette manche, que tu vas replacer ici, face cachée. Après, papa, tu vas pouvoir remplacer les spécialistes et tout. Voilà, bah écoute, pour l'instant, je montre un petit peu. Alors, il y a des emplacements, vous voyez, sur le plateau. Ouais, tout est vraiment bien pensé, je trouve, hein, sur ce plateau de jeu. Voilà, les tuiles flottent pour la prochaine manche. Ça, super. Désormais, sur chaque spécialiste qu'il reste, dans le marché, on va dire, on pose 2 pièces. Ça va nous donner envie d'aller les récupérer. Il peut y avoir jusqu'à 10, 15 pièces. Enfin, non, 15, c'est pas possible. Et il manque un spécialiste, donc on va le rajouter. On aura affaire à Awashima. Alors Awashima qui donne 2 points en fin de partie et qui a un effet particulier, c'est-à-dire que lorsqu'on va poser nous-mêmes des palais ou des torii, eh bien on pourra bénéficier des bonus, tout comme lorsque l'on pose des bâtiments standards. Les fameux bonus, pions de prestige pour les montagnes, ou adjacents au palais et torii, ou les pièces pour les groupes de bâtiments. Lorsqu'on pose des bâtiments spéciaux avec Awashima, eh bien c'est comme si l'on posait un bâtiment standard et on bénéficie des bonus. Je trouve ça pas mal aussi. Encore qu'il faut arriver à construire les bâtiments spéciaux. C'est pas donné. Ensuite, quoi d'autre? Eh bien simplement, repiocher 3 bâtiments pour compléter ici à 5. Et oui, parce que je vais vous montrer comment on construit les bâtiments de prestige. Eh bien par exemple, c'est pas simple. Ici, là. Ici, il y a un palais, vous voyez, avec le logo, là, ici, le petit palais en bois. 5 points. Mais le problème, c'est qu'il faut 2 joncs marrons, ça, c'est pas trop difficile. Mais 2 joncs or, ça, c'est pas simple. Parce que les joncs or, eh bien, il y en a très peu de proposés sur les tuiles flottes. Vous voyez, ça, c'est celle qui était restée de la manche précédente. On peut récupérer une jonc or, mais celle-ci, on ne peut en récupérer aucune. Et on ne peut pas acheter de joncs or, ni en vendre. Voilà, de base. Donc, c'est pas évident. Alors, Lou, c'est à toi de commencer. Et tu commences par choisir une tuile. Alors, vous voyez, la fin de manche, bah, voilà, est terminée. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors, je vais prendre la tuile numéro 6 et mon meeple. Ouais. Hop. 2 bateaux. Alors, oui, une jonque verte, une jonque marron. Alors, l'effet, la capacité, c'est que tu peux intervertir 2 pions de culture sur le plateau. Je vais le faire. C'est facultatif, mais tu le fais. Très bien. Ensuite, Okay. je vais placer mes bateaux. Un ici.
et un ici. D'accord. Ensuite, je vais récupérer des jetons culture. Alors, tu défriches, hein, tu ne construis pas de bâtiment à ce Non. tour. Deux jetons culture, bah, celui-ci adjacent à ta jonque verte posée et celui-ci adjacent à ta jonque marron posée. Et il s'avère qu'ils sont tous les deux identiques. Hein. Lou n'a pas fait ça par hasard, évidemment. Ouais. Maintenant, Je vais recruter un spécialiste. tu recrutes un spécialiste. Je C'est vais déjà prendre, la fin de ton tour. Vous voyez, je vous disais, les tours sont rapides en vérité. Hein. Tu penses que je vais prendre qui là? Alors, moi, je pense que tu vas prendre Amaterasu. Ah bah non, je vais prendre Ryu. Quoi? Tu prends Rio? Ouais, ouais. Vraiment? Ouais, vraiment. Tu T'as prends l'air Rio? étonné, tiens. Ici, là? Ouais, ouais. Alors, Ryu, bah ok, d'accord. 2 emplacements de port supplémentaires. Tu peux garder donc jusqu'à 3 bateaux désormais. Et 3 points, c'est peut-être pour ça que tu l'as pris, non? Non, parce qu'il y a les ports aussi, mais 3 points, c'est pas mal. 3 points et 2 pièces. C'est convaincant. Et Lou, il va pouvoir se garder 3 bateaux d'une manche sur l'autre maintenant. Hein. Ah oui, c'est bien. Ça. Ok, d'accord. Très bien. Je suis un peu étonné que tu aies pris quand même celui-ci. Mais ok, pourquoi pas. Alors, à moi. Alors, rouge, marron, d'accord. Ah oui, d'accord. Il faut des jonques. Vous voyez qu'il faut des jonques noires hein, pour construire ces deux bâtiments-là. Et ici, une rouge et 2 jaunes. Pas évident. Une rouge et 2 jaunes, pas évident. Donc, les noirs, c'est plus facile déjà. Puis ça s'achète en plus une noire. Ouais. Ouais, je vois un peu. Ce que je vais faire, je vais prendre cette flotte. Donc je récupère également mon petit meeple. Ici. Et alors, je récupère une jonque noire. Je vais... Alors, la capacité, c'est que je peux aller consulter les 3 premières tuiles de la pile bâtiment et les reposer dans l'ordre au choix. Soit dessus, soit dessous, une dessus, 2 en dessous, une en dessous, 2 au-dessus, peu importe, comme je le souhaite. Ça me permet de, d'anticiper les bâtiments à venir. Donc je vais le faire après si j'y pense pendant mon tour. Mais deuxième phase, j'achète un bateau noir pour 3 pièces. Ah non, attends. Coup dur. Ah ouais, coup dur, ouais. Ah, parce qu'après, c'est à toi de jouer, c'est ça? Mais... Moi, j'aime bien quand je joue 2 fois d'affilée. Moi aussi, j'aime bien. Donc, ouais. Mince. Parce que le problème, c'est que si je défriche avec les bons bateaux, c'est Lou qui va construire derrière, quoi. Non, en vrai, je peux être sympa des fois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Non, mais... Ok. Donc, ce que je vais faire, bon, je vais quand même acheter un bateau noir, mais j'ai l'impression de jouer un peu pour Lou. J'ai dépensé mes 3 pièces, hein, je crois, Lou. Hein. Non, peut-être pas. 2, 4, 7. Là, j'ai pas reçu de pièces dans la banque. Hein. Non? Eh bien, ok, je les dépense. 3 pièces pour acheter un bateau noir supplémentaire. Alors, je vais poser mes bateaux comme ça. Un ici, donc un noir à la suite d'un autre noir ici sur la chaîne. Et puis, un ici. C'est trop gentil, papa. À ce moment-là, je défriche ici et ici. Ah oui? Voilà. Donc, ça me fait 2 pions culture. J'ai gardé un bateau vert. Ah tiens, à quoi me sera-t-il utile celui-ci? Bon, on verra plus tard. Fin de tour, je vais recruter un spécialiste. Alors, avec 2 jetons culture identiques. Ou 3 différents, comme je vous disais. Hein. 2 identiques ou 3 différents. Voilà, 2 identiques. Ah tiens, je te les donne. Dans le réceptacle prévu à cet effet, Lou. Et moi, je vais prendre... Hop, Suzanou. Voilà. Alors, qui combote bien, je trouve, avec Foussi. Alors déjà, je gagne 2 pièces. Parce que je vais pouvoir revendre maintenant les jonques noires et rouges pour une valeur importante. Et moi, je vais peut-être essayer de me faire la stratégie pièces si je peux. Bien que pour le moment, eh bien, j'ai actuellement 6 pièces. C'est la misère. Ok, Lou, c'est à toi. Mais pourquoi t'as pas mis 3 bateaux là comme il fallait? C'était nickel. C'est pas bien fait? Ah non, là tu peux pas le construire le bâtiment de base. Ah oui, d'accord. Bah écoute, tant mieux. Est-ce que je fais mon sympa? Fais-ton sympa un peu. Ouais, je fais mon sympa. Allez. Je vais prendre celui-ci, tu vois. D'accord. Alors, donc... Ah oui, alors attends, j'ai pas... Attends, je vais quand même consulter. J'ai oublié mon effet là. Je vais quand même consulter les 3 tuiles ici. Mais j'ai tant plus cher en dessous. Je ne montre pas à Lou. Ouais, vous voyez un peu là les bâtiments. Ouais, d'accord. Ok. Alors, comme on a déjà 2 bâtiments compliqués à construire, ce que je vais faire en effet, comme dit Lou, je vais remettre celui-là dessus.
Et je vais mettre ces deux-là en dessous. Voilà. Voilà, voilà. Ok, très bien. Et puis là, la tuile que tu viens de prendre, Lou, eh bien, donc tu as récupéré tes jonques vertes et noires. Non, je l'ai pas pris encore. Tu peux. Et puis celle-ci, elle permet d'éliminer, enfin de retirer du plateau deux jonques au choix. Ah. Voilà, avec ton petit meeple là. Bah du coup, je peux enlever 2 joncs. Voilà, tu peux faire ça à tout moment de ton tour. Là, pour le moment, si tu peux, si tu le souhaites, vendre un bateau ou acheter un Je bateau. vais plutôt acheter un bateau pour 3 pièces. Un bateau noir. D'accord? Donc le bateau vert, je vais le mettre dans la réserve. Ok, au port, hein, Ouais, au sur port. un de tes 2 emplacements supplémentaires ici, ok. Ensuite, je vais mettre les 2 bateaux noirs. Voilà. Ok. Je sens que Lou va aller construire sur la montagne, évidemment. Non. Et Non. ensuite, je vais construire ce bâtiment-là. Voilà, 3 points. Il faut 3 jonques noires autour d'une île vierge. Eh bien, c'est le cas désormais. 1, 2 et 3 autour de cette île sur laquelle Lou va poser son bâtiment. En tout cas, c'est gentil de m'avoir aidé. Hein. Et c'est un point de prestige, un pion prestige également Un point de d'ailleurs, prestige. Ouais. pour Lou, car il a construit sur une montagne. Voilà ton bâtiment, c'est ton 3e déjà. Alors, du coup, ce que je vais faire pour t'embêter. Ah non, ça va être à moi de jouer maintenant. Non, j'ai enlevé 2 bateaux noirs. Je vais enlever ces 2-là. Tu saoules. Et du coup, c'est à toi. Ah ouais, ça te fait rire. Moi, ça me fait vraiment pas rire. Là, je suis un peu vexé parce que tu m'avais dit que tu m'aiderais un peu à ce tour-là. Et Ah, désolé. franchement, retirer les 2 bateaux noirs, je trouve ça pas sympa, quoi. C'est un Ok. jeu compétitif, hein. Ouais, c'est un jeu compétitif, ouais. Ok, donc du coup, ce que je vais faire. Alors, je joue le dernier tour de cette manche, c'est ça? Tu m'as un peu saoulé là. T'as qu'à un bâtiment. Alors, du coup, il me reste 2 tuiles flottes. Bon, au choix, soit celle-ci pour une jonque jaune, que je pourrais conserver hein, pour plus tard. Remarque, c'est une possibilité hein, d'avoir des jonques jaunes. Hein. On peut s'en garder une sur l'autre si on a besoin de 2, comme ça. Ouais, ouais. C'est plus simple. Et, ou sinon celle-ci, d'accord. Dans tous les cas, tu vas ajouter 2 tours en premier là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce que je vais faire. Alors attends. Je regarde un petit peu parce que là, c'est chaud patate pour construire en fait. Hein. Là, du coup, je peux pas construire. Ah bon? Ben non. Je peux pas construire. À cause de ton effet là. Mais papa, là, tu vas jouer un tour et ensuite 2 tours après. Ah bon, je vais jouer 2 tours d'affilée après Ouais, là? moi, je suis 6 et 7 et là, il y a 2 Ah, et toi, 5. t'es 6 et 7. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais, très bien vu ça. Et tu fais bien de me le rappeler, Lou, parce qu'effectivement, la manche d'après, je vais jouer en premier et deux fois d'affilée. Donc, c'est une très très bonne chose. Ouais, ouais. Ok. Donc, dans ce T'as cas. qu'à préparer le terrain. Hein. Dans ce cas. Ouais, ouais, bah oui, tout à fait. Bon, je vais prendre celle-ci là. Encore que. Ah bon? On va voir. Tu vas jouer 3 tours d'affilée, ça sert à rien de réserver. On va voir. J'hésite en fait. Bon, moi, Je vais prendre plutôt celle-ci. Je vais prendre celle-ci qui me donne une jonque or. Maintenant, je vais acheter un bateau noir. D'accord? Ok. J'achète un bateau noir pour 3 pièces. Hop, ok. Donc là, je récupère mon petit meeple. Alors, là, je peux poser un sanctuaire sur une île au choix. Non, non, le fais pas, je te donne des bons conseils. C'est facultatif. Un sanctuaire, c'est quoi? Je vais l'expliquer quand même. Je pourrais poser un sanctuaire sur une île vierge, ici, là, par exemple. Non, mais je te donne des Et bons à ce moment-là, conseils. personne ne peut construire de bâtiment sur cette île. Si. Ce qui interromprait la chaîne de bâtiments de Lou, là, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Non, mais je t'ai donné des bons Franchement, conseils. après le coup que tu viens de me faire, là, Mais je t'ai donné des bons conseils. après le coup que tu viens de me faire, je me demande si... ouais. Et puis, voilà. Alors, attends. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un noir ici. Attends, il faut que j'aille récupérer des... Je vais mettre un noir ici. Ici? Ouais. In.
C'est pas bien? Non. Oh, non, t'inquiète. Et je un vais jaune, le là. faire, mais c'est pas du tout ce que j'aurais voulu. Et à ce moment-là, je récupère 2 pions culture, un ici, qui sont identiques. Donc fin de tour. Alors attendez, j'ai un petit bateau vert aussi, mais j'ai fait un achat, je peux pas le revendre, je vais le garder, tiens. C'est pas comme si t'avais le choix. Je vais le garder, c'est pas comme si j'avais le choix. Et donc je dépense 2 pions culture, tiens loup, dans le réceptacle prévu à cet effet. Pour aller Défricher? Ouais, Non, recruter. non, je vais aller recruter un spécialiste. Mhm. Alors Toyotama j'aime bien, je vous avais pas dit son effet je crois. Toyotama, elle permet de considérer tous les points sur les contours du plateau comme des points de départ. C'est-à-dire qu'après, je peux commencer à poser des joncs à partir de n'importe quel point de départ ici. Ouais, c'est pas Donc mal, on ça. peut commencer à construire depuis la droite par exemple. Donc Toyotama est pas mal. Mais je vais plutôt, j'ai quand même envie d'embêter Lou, je vais aller prendre Amaterasu. Tu m'embêtes pas trop. Je prends Amaterasu. Mais sauf qu'à te faire rien, t'as aucun point de prestige. Ouais, mais je vais en gagner après. Ouais. Et 2 pièces. Voilà. Et puis attention, il ne faut pas que j'oublie que pendant mon tour, je peux poser un sanctuaire. Je vais le faire. Hop, ici. Tiens, boum. Ah bon? Mais je t'ai donné un bon conseil. Et pour mes beaux yeux, ça marche pas. Et pour tes beaux yeux non plus. Bon, Lou, c'est un jeu compétitif. Oui. Ok. C'est bon, fin de manche. Ouais. Eh ben, écoute, je te laisse t'occuper des tuiles flottes. Moi, je vais aller mettre des pièces sur les spécialistes restants. T'es 3 et 5. Ouais, je suis 3 et 5 dans l'ordre du tour. Voilà, 3 et 5, on voit. Ok, très bien. Ah bah il reste pas beaucoup de spécialistes là. Bah non, on en a pris 3 déjà à ce tour-là. On a pris 3 pendant cette manche. Mm. Ok. Donc on va en découvrir 3 nouveaux. Avant ça d'ailleurs, je vais découvrir un bâtiment supplémentaire. C'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Donc voilà ici. Ok. Alors, 3 nouveaux spécialistes. On a Nakatsu ou Nakatsu. Comment ça se prononce, toi qui fais du chinois à l'école? Nakatsu? Nakatsu? Bah, ouais, bah le U c'est un U quoi. Ok. Qui permet de revendre un bateau jaune, lorsqu'on en possède, hein, pour 2 bateaux de couleur au choix. Et 2 points. Kagutsushi. Qui permet, alors là, c'est lorsqu'un joueur. Alors, attends, c'est ça, hein, lorsqu'un adversaire. Non, c'est pas ça. C'est quand tu construis un bâtiment isolé, tu gagnes un point de prestige. Ah, lorsque tu construis un bâtiment isolé, ouais, un point de prestige. Pas mal ça. Pour toi, ça serait bien. Alors, ensuite, Izanagi. Me donne pas de conseils. Izanagi, qui permet de faire une transaction supplémentaire à son tour. Vous avez vu qu'on pouvait faire soit un achat, soit une vente. Et bien, avec Izanagi, on pourrait faire un achat plus une vente, ou 2 ventes, ou 2 achats. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, 3 nouveaux spécialistes. Alors ouais, ça c'est une des qualités aussi du jeu. Hein. Les effets des différents spécialistes sont globalement tous très intéressants, je trouve. Globalement, ouais, ça va. Alors, lors du tour pour cette nouvelle manche, je joue 2 fois d'affilée. Ah, voilà, ça je vais me faire plaisir là. Alors, les bâtiments à construire, d'accord. Les bâtiments à construire, ok. Ensuite, là, d'accord. Ah, vous voyez, par exemple, là, c'est compliqué. Il n'y a pas de bateau jaune Mais. à disposition. Mais quoi? Bah, mais. Bah, y a rien. Bah, il y en a un là. Mais là, il n'y en a pas. Mm. Et on ne peut pas en acheter. Non. Or, il faut 2 bateaux jaunes minimum. Ouais. T'as une solution, toi? Ouais. Ah bon? Ouais. Laquelle? Je te dis pas, tu m'as fait un sale goût. C'est quoi la solution? Bah, c'est en prendre dans la réserve. Comment ça, on prendra dans la réserve? Non, non. Ah, tu veux dire, je vais jouer 2 fois d'affilée? Non, Je peux m'en garder un, c'est ça? Bah non, je peux pas. Il n'y a pas de bateau jaune. Non, mais ici. c'est bon, je vais pas te donner de conseils, tu m'as fait un sale coup là. Bah, je vois pas comment tu pourrais récupérer 2 bateaux jaunes là. Franchement, dis-moi. Mais je vais pas le dire justement. Ah si, avec cette tuile là. Voilà. Ah ouais, avec celle-là. Qui permet de construire justement avec un bateau en moins. Là, ça va être pas mal. Tu vas prendre, hein. Alors là, je vais me faire plaisir, hein, je vous le dis. Hein. Je prends cette tuile donc. Voilà. Et mon petit meeple. À ce moment-là, je récupère un bateau noir, un bateau marron. Voilà. Alors la solution, elle est là. Alors, ouais, bah oui. Oui, mais il fallait le voir. Alors, le noir, je vais le poser. Ici. Alors, je peux faire une transaction. Ah, le noir, je peux le revendre pour 6 pièces. 6. Grâce à Susanou.
Normalement, un jonque noir se revend pour 3 pièces. Tiens. Là, je revends mon bateau noir pour 6 pièces. J'avais déjà préparé le coup, tiens. Voilà, merci. Eh ben oui, mais non, parce que je le mets où, mon marron? Ah oui, bah écoutez, je vais pas m'embêter. Le marron, je vais le poser... Bah non, je peux pas le mettre où je veux, soit là, sur un point de départ, soit ici, admettons. Soit ici, Soit soit ici. ici. Moi, je vais le mettre là. Même là, genre. Non, j'ai l'impression que je vais le mettre là, quand même. Non. Voilà. Please. Et là, à ce moment-là, Voilà, soit c'est je bien défriche, conseil. soit je construis. Je vais plutôt construire un bâtiment, celui-ci. Je bénéficie évidemment de ma capacité. Ça nécessite un bateau en moins. Là, il faudra donc, eh bien, admettons, 2 bateaux noirs et un bateau jaune. Vous voyez? Voilà. Ce sera suffisant. 2 bateaux noirs, un bateau jaune, ici. Pour 6 points. Un bâtiment standard sur une montagne égale 1 point de prestige. Et un groupe de 2 bâtiments de ma couleur, 2 pièces. Ça, c'est une bonne opération. Hein. Ça, c'est une très très bonne opération, sachant que mon pion de prestige me vaut 2 points au lieu d'un, grâce à Amaterasu. Ok, donc ça c'est bon, et mon bâtiment, je le retourne. Et du coup, c'est encore à moi de jouer. Alors là, je peux pas recruter de spécialiste. Hein, voilà. Donc, deuxième tour. Est-ce que je pourrais reconstruire un bâtiment? Telle est la question. Je regarde. Pas simple, pas simple. Est-ce que je peux reconstruire un bâtiment? C'est pas simple. Ouais. Est-ce que je pourrais refaire un bâtiment? Là, je suis en train de voir. Ouais, alors 2... Ouais, non, là, c'est... 3 bateaux noirs. Ouais, je pourrais, hein. Je pourrais si je veux. Ce serait pas mal quand même. Hein. Plutôt que d'aller recruter un spécialiste, là. Je pourrais peut-être faire celui-ci, là. À 3 points. C'est pas mal quand même. C'est bien celui-là. Ça me rattrape parce que toi, t'en as déjà fait 3 et moi, j'en ai fait que 2. C'est bien celui-là, papa. C'est le tien, celui-là? Oui, toi, tu fais le noir. Ah bon? Moi, je vais plutôt prendre un bateau rouge, là. Non, mais fais le noir. T'en vas. Non, mais fais le noir. Papa. Ouais, je vais prendre celui-là. Avec mon petit meeple. Donc, un bateau rouge. Alors, attendez, parce que un bateau rouge, c'est lequel que je voulais faire? Tu peux pas le mettre. Non, je peux pas le mettre. Ah, c'est coup dur, ça. Je voulais acheter un bateau rouge, c'est ça? J'imagine. Ah ouais, parce que pour faire ce bâtiment, il faut 2 bateaux rouges et un bateau noir. Non, mais t'inquiète, je vais m'en occuper. Or, le bateau rouge, le problème, si vous voulez, c'est que je peux pas le poser, quoi. Je peux pas le mettre là. C'est pas de la même couleur que le bateau précédent. Il faudrait d'abord que je mette un bateau noir. Pas de chance. Mais, je peux déplacer un bateau d'une case. Est-ce que ça peut pas être utile? Je crois pas. Ah. Une case adjacente, hein. Ouais. Est-ce que je peux pas faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec mon bateau rouge? Moi, j'ai l'air fin avec mon bateau rouge, là. Tellement. J'ai l'air fin avec mon bateau rouge. Mais t'inquiète, je vais le faire, moi, le truc rouge. Non, je voudrais construire un autre bâtiment, là. Comment faire? Vous voyez, je vous disais, hein, c'est pas évident, là, ce choix, là, de la tuile flotte. Moi, je sais, mais ça marche que pour moi. Ça marche que pour toi? Ça marche pas pour moi? Je crois pas. Ok. Non, peut-être. Non, je crois pas, non. Non, ça marche pas. Bah, écoutez, je prends quand même cette tuile. Je peux déplacer un bateau si je le souhaite. Je vais pas le faire. Et je vais le revendre, voilà, c'est ça. Je vais le revendre 7 pièces grâce à Susano. Voilà. Susano, papa. Très bien. Merci. Et ça commence à s'accumuler un petit peu les pièces, là, voilà. Bon, bah très bien. Et maintenant, je peux déplacer un bateau si je le souhaite. Je crois que tu pourrais le faire, hein. Déplacer un bateau si je le souhaite. T'as dit que tu le faisais pas, mais... Je vais pas le faire. Ok. Bon, bah écoute, Lou, c'est à toi. J'ai pas suffisamment de pions de culture pour recruter un spécialiste, donc ouais, c'est à toi. Et cette fois-ci, c'est à toi de jouer 2 tours d'affilée. Hein. Hey. Ce que je vais faire, je vais prendre la tuile numéro 8. Ok. Avec ton petit meeple. Je crois que tu pouvais même le faire, en fait, le bâtiment. En prenant celle-là, là.
Enfin, je suis pas sûr, mais... Ah, en intervertissant 2 bateaux de place, ouais, c'est ça? je sais pas si ça marche. Ah ouais, il y avait un rouge là aussi, ouais. Donc je vais prendre un bateau vert, un bateau rouge. Ok, Donc ensuite, je vais intervertir 2 bateaux. ok. Voilà. Ensuite, je vais mettre un bateau rouge, un bateau rouge. Je vais garder le bateau vert dans ma réserve. Je vais en revendre un pour une pièce. Ouais, alors, ouais, normalement on revend avant de placer les bateaux, mais c'est pas grave. Ouais, mais, c'est vrai que les étapes sont dans un certain ordre, mais bon, à partir du moment où tu ne fais qu'une seule vente, ça me pose pas de problème. Ensuite, je vais construire donc le fameux bâtiment. Ah, lequel? Bah, C'est lequel que tu fais? Ah, celui-là? Ouais, celui-là, ouais. D'accord. 2 jonques rouges, une jonque noire autour d'une île vierge, ici. D'accord. Sur une île vierge, pas autour. J'ai pris mes 2 pièces, moi. Oui. Alors, groupe de 2 bâtiments adjacents de la couleur de loup, 2 pièces. Hop, nickel. Et 3 points. Ça me va. Ok. Très bien. Quoi d'autre? Tu peux intervertir 2 bateaux. Attends, fais voir tes bâtiments construits. Non, bah non, t'as pas le droit de oui, voir mes bâtiments mais- construits, ça oui, va pas. non, mais attends, mais t'avais pas construit un gros temple là, un moment là Ils sont face cachée. Non, mais Ah si? tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu l'as pas posé. Ah mince? C'est pour ça que je voulais regarder parce que je me disais, Mais- mais Mais attends, qu'est-ce que j'ai foutu alors? en fait, je crois qu'il était censé être là. Ah, mais non, mais t'as mis un bâtiment normal à la place d'un bâtiment de luxe. Mais non, mais le temple que j'ai construit, c'est celui-ci. Oui, et tu l'as construit là, et t'as mis un bâtiment comme ça à la place. Ah, mais c'est pas bon ça. Bah oui, c'est pas bon. Ah, mais non, mais ouais, j'ai fait n'importe quoi. C'est un palais que je vais construire là. Ouais, Ah, mais c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Donc en fait, c'était ici. ouais, Et ça fait pas du tout. Alors j'avais récupéré 2 pièces, mais que je vais rendre. ouais. Et puis Moi, ça me fait un point de j'avais prestige. récupéré un point de prestige, mais que je vais rendre aussi. Ah ouais, Non, mais c'est bidon en fait. c'est clair. Et du coup, moi, ça me fait un point de prestige au passage parce que je suis à côté. Alors d'un- heureusement, c'est 6 points. Mais ouais, d'accord. Ah oui, parce que vous voyez, on récupère pas de bonus lorsqu'on construit un bâtiment spécial. Sauf si on a donc Awashima, un spécialiste qui est là-bas. Voilà, donc par contre, Lou il vient de construire Ouais, je l'ai pris, adjacent à un palais, sur une île adjacente à un palais, il gagne un pion de prestige. C'est fait. Et on dit qui? On dit merci qui? Merci papa, t'es trop gentil. Trop sympa. Ok, très bien. Voilà qui est une bonne stratégie de ma part. Hein. Ah oui, oui. Ouais, merci oui. de me faire gagner des points. Très, papa. très fort, C'est très, trop, très c'est trop fort. bien. Ah oui, oui. J'adore. Imparable. Ok. Bon. Alors, T'en étais où, là? Du coup, j'ai fini mon premier tour. Je suis allée construire et tout ça. Voilà. Et du coup, je passe à mon deuxième tour. Je sais pas trop lequel je vais prendre. En fait, j'ai viens de penser qu'on pouvait mettre jusqu'à 7 bateaux d'un coup. Hein. Papa. Jusqu'à 7 bateaux d'un Bah coup? ouais, t'en as un là, plus 2 là. Tu prends la carte à 3. Ouais. Avec 3 bateaux. Et en plus, t'en achètes un. Ouais. Alors du coup, je vais prendre celle-ci. Attends, 1 et 8, 4, premier, deuxième, troisième. Ouais, ça va. Celle-ci, donc pas de capacité, une jonque verte, mais par contre la première place dans l'ordre du tour lors de la Alors, prochaine manche. Une Hein. jonque verte. Et ton meeple. Ouais, c'est pas glorieux. Ok, donc du coup, alors tu as une jonque verte ici, grâce à ta tuile flotte, tu en as une à disposition dans un port. C'est pas ouf. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah si, ça va. Déjà, je vais prendre celle-là dans mon port. Ensuite, je vais acheter une jonque pour 2, une jonque marron. Et je vais aller défricher. Donc, une jonque verte, marron, pardon, et 2 jonques marron. Je vais défricher ici. Hop, 3 jonques. Ok, 3 jetons de culture là. Louis il est parti pour construire au nord. Il a construit 4 bâtiments standards et moi un seul hein, pour l'instant. Ensuite, je vais recruter un spécialiste avec 2 jetons culture vert. Ouais, lequel? Toyotama, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, je vais prendre Toyotama, en plus il y a 4 pièces dessus. Toyotama, 4 pièces sur Toyotama. Et la possibilité donc désormais de commencer à poser tes jonques sur n'importe quel point sur le contour des îles de l'archipel. Oula, pardon. Voilà, ok. Ouais. Donc c'est bon pour cette manche? Ouais, c'est bon. Eh ben très bien. Moi je suis 1,8. 1 et 8 et t'es moi je suis 4 et 4 et 9. Ok, je te laisse remélanger. Et puis je vais rajouter moi des pièces sur les spécialistes restants. Voilà. Une pièce là, une ici et une ici. On va découvrir un nouveau spécialiste.
D'abord, je vais compléter avec de nouveaux bâtiments. Oh là, encore des bâtiments spéciaux, Lou, hein. Oh non. Ouais. Ah, et là, comment ça s'appelle déjà? Une échoppe. Ah oui. Une échoppe. Bâtiment un petit peu particulier. Alors là, Regine a une possibilité d'acquérir des jonques or. Eh bien, ce spécialiste notamment. 2 points. Et puis, donc, on peut, une fois pendant son tour, dépenser 2 bateaux de couleur indéterminée au choix pour gagner, donc, récupérer une jonque or. Donc, ça peut être assez utile en vérité. Ok, et les nouvelles tuiles flottent. Et on est bon, Lou? Est-ce qu'on a fini la fin de cette manche? Ouais. Ouais, d'accord. Bah écoute, on va pouvoir commencer tout de suite une nouvelle manche. Eh bien, je t'en prie, Lou, c'est à toi de commencer, car tu es premier sur la piste d'ordre de tour. Allez, go! Donc, faut Alors. que je réfléchisse un petit peu. Eh oui. Eh oui, il faut Alors, réfléchir. construire la base, ce serait pas mal du tout. Parce que bon, les pièces en soi, on s'en fiche un peu. Je vais là. Ah, ça se passe, dommage. Bon, moi, j'essaye pas de gagner, j'essaye de faire un plateau joli pour la vidéo. Mais j'ai pris Toyotama, mais ça change tout. Toyotama, ouais, tu peux maintenant commencer un peu partout, hein, Ah oui, avec mais tes c'est bateaux. trop bien ça. Ah ouais, ouais. Ah, ça change carrément la donne. Vous voyez ce mélange de couleurs là, sur le plateau, très joli. Attends, du coup, ça. Ouais, c'est parfait. Je vais prendre. Ouais, je vais prendre la tuile numéro 10. Alors la 10, c'est quoi? Un bateau rouge, un bateau marron et un bateau doré. Ah oui, d'une couleur au choix, un doré, ouais. c'est possible hein, avec ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et alors maintenant? Ensuite, je vais les placer. Je vais mettre un bateau rouge, un bateau doré. Alors, un bateau rouge ici, bah oui, pourquoi Louis il a le droit de mettre un bateau rouge là? Parce que c'est un point de départ maintenant pour lui. Donc, un rouge, un doré. Et il te reste le marron, je vais le garder dans ma réserve. un marron que tu conserves, d'accord. Et du coup, tu construis ou tu défriches? Ouais, je vais construire. Le bâtiment à 4 là. Celui-ci. Ouais. Qui nécessite 2 jonques or et une jonque rouge autour d'une île vierge, donc c'est-à-dire celle-ci. Alors Lou construit à nouveau adjacent un temple, un bâtiment de prestige, un palais, donc ça, un point de prestige. C'est un cadeau ça. Et moi je suis complètement enfermé là maintenant alors. Ah ouais. Sauf là, mais bon. Et là-bas, tu t'es enfermé. Mais... Super. Ok, c'est bon pour toi? Ouais, c'est très bien. Pas de pion culture pour recruter, t'en as qu'un? Ouais. C'est pas suffisant. Bon, c'est à moi. Eh bien, me v'là bien. Tu m'étonnes. Me v'là bien, d'autant plus que je joue pas 2 fois d'affilée là. D'autant plus que je ne joue pas 2 fois d'affilée. Qu'est-ce que je suis allé faire? Mettre un sanctuaire là-bas. Je suis pas bien moi là. C'est vrai que c'était mieux en bâtiment normal. Je suis pas bien. Je vais prendre cette tuile. Attendez voir. Je peux retirer 2 bateaux. Ah ouais. Je peux placer un sanctuaire encore. Je vais des sanctuaires partout. Allez, bloque-toi. Je peux intervertir 2 pions. Ouais, c'est pas la peine. Je vais prendre celle-ci. Attendez voir. Ouais, je vais prendre celle-ci. Donc, je récupère une jonque marron. Est-ce que j'achète ou est-ce que je revends une jonque? Je vais aller placer... Ah non, attendez. Ouais, on attend. Ouais. Ah, ça le fait pas du tout, ça. Un marron. Voilà, la partie kata qui s'annonce kata là. Encore que... Attendez, mais là-bas, il y a de la place pour construire en fait. Je suis bête là. C'est où là-bas? Bah, ici, là, il y a plein de place pour construire. Il y a des jonques et tout de couleurs. Ouais, mais c'est pas du tout les bonnes couleurs par contre, pour le coup. C'est pas du tout les bonnes couleurs? Ouais, non, j'ai regardé tout à l'heure. Bah, il y a les marrons quoi. Il y a les marrons, mais il manque les ors. Puis les ors, plus facile. Ouais. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Donc, du coup, non, alors écoutez, je vais pas prendre cette tuile là finalement. Ah bon? Non. Je prends pas de jonque marron, je vais prendre plutôt celle-ci là.
Ah, mais c'est celle-là que je voulais prendre. Voilà. Hop, ici. Un peu Alors, ça. une jonque verte, une jonque noire. La noire, je vais la revendre. Alors, je peux retirer 2 bateaux. La noire, je vais la revendre pour 6 Six. pièces. Ouais. Tiens. Égale 2 points hein, pour moi. Hein. C'est pas si mal. Et j'ai une verte également au port. Je vais peut-être en profiter pour la placer maintenant. Voyons voir. Je vais mettre une verte ici et une verte là. Donc, je vais défricher là. Ok, ça me fait 3. Je peux retirer 2 bateaux. Pas ouf ta stratégie là. Je peux retirer 2 bateaux. Je vais retirer. T'aurais dû construire plutôt. Attends. Ouais. Ah, j'aurais pu construire. Ouais. T'aurais dû surtout. Bon après c'est pas grave, ça change Ouais. pas grand chose. Je peux retirer 2 bateaux. Je vais pas le faire. Ah bon? Ça sert à rien. Bon. Alors, c'est parti. J'ai 3 ici pions culture différents. Voilà. Donc, je les dépense dans le réceptacle prévu à cet effet. usage. Et donc, je vais aller récupérer un spécialiste. Alors, je pense que tu Un prends spécialiste. celle de gauche. Spécialiste. À moins que tu prennes celui Regine, là, qui peut être pas mal. Hein. ou celui juste à gauche de Regine. Ouais. Bof, c'est bon. Bah, en fait, Regine, je suis pas super parce que 2 bateaux, c'est dur quand même à avoir. Non, je vais prendre plutôt... Voilà. Ah, j'avais dit. D'abord, premier. Izanagi, qui me permettra de faire une transaction supplémentaire par tour, un achat ou une vente. Ça peut être trop bien parce que t'achètes un bateau noir, t'en revends un et tu t'es fait 3 pièces. Exact, ouais. J'avais déjà pensé à cette stratégie. Ok, très bien. Bah voilà pour mon premier tour de cette manche et c'est à toi, Lou. Je vais prendre le numéro 5, donc mon meeple également. Ouais. Le bateau doré, je le mets dans ma réserve. D'accord. La Tu peux praticité poser un de cet sanctuaire si élément. tu le souhaites pendant ton tour. Non. Je vais acheter un bateau noir pour 3 pièces. D'accord. Le sanctuaire. Et donc, qu'est-ce que tu fais de tes bateaux là? Bah, mon bateau noir, je vais le mettre là. Ok. Ensuite, je vais construire celui-ci. D'accord. Donc, je construis ce bâtiment-là qui fait 3 points. Je vais le mettre Alors, 3 jonques noires. Bah, donc là-bas. ici. Hein. Ok. Pas trop le choix. Alors, ça te fait un groupe de 3 bâtiments standards de ta couleur, donc 3 pièces pour toi. Après, je pouvais mettre le sanctuaire, mais je pense pas que je puisse t'embêter. Voilà, récupère la tuile bâtiment, tu la poses face Ouais. cachée. Moi, j'ai construit 6 bâtiments standards déjà. Et puis, pas de spécialiste puisque tu n'as qu'un pion culture. Ok, très bien. Alors, c'est à moi. Un tour pour éventuellement construire. Il serait bon de construire peut-être là. Ça va être chaud. Il serait bon de construire peut-être. C'est chaud de construire là? Ouais. Ouais. Alors, les tours prochains, ça va se passer comment? C'est toi qui vas commencer? Ouais, à moins que tu prennes le numéro 2. Toi, tu as 5 et 10. Ouais, mais si je prends le numéro 2, ouais, mais ok, d'accord. Ah, ça me soucie, hein. Ça me soucie un peu, hein. Je peux faire 2 transactions, moi, désormais, c'est ça? 2 transactions, je peux me réserver... Ouais. Ah, je suis complètement isolé au centre, là. Quelle idée d'aller construire un palais ici. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Si je vais défricher, c'est encore Lou qui va en profiter. Non. Bah, tu veux défricher avec le numéro 2 aussi. Voilà, j'ai plus de bateaux en stock. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 rouges, un marron? En tout cas, si en gros tu veux défricher, j'aimerais bien que tu défriches par là. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais non, mais toi, tu construis au nord, là. Merci le balayeur. Oui, mais justement. Tu construis au nord, donc... C'est toi qui vas commencer, ouais, d'accord. Donc, ce que je vais faire... Franchement, je sais pas du tout. Bon, j'ai envie de commencer le coup d'après, donc je vais prendre cette tuile-là. Et donc, je prends une jonque marron.
Tu vas la mettre où? Remarquez, j'ai envie de commencer, je sais pas sûr ça. T'as pas envie de commencer? Soit t'es premier et troisième, soit t'es deuxième et troisième. Bon, je prends celle-ci. Allez, je prends une marron. Alors là, la capacité, c'est que je peux me réserver une tuile bâtiment parmi celles disponibles. Oui. Oui, je vais me réserver celle-ci, tiens. Ah bon? Je me la réserve. Alors attention, C'est vrai que ça m'arrange pas tellement. chaque tuile bâtiment réservée en fin de partie que l'on n'aurait pas construit, eh bien, fait moins un point. Ok, donc j'ai récupéré un bateau marron. Est-ce que j'achète un bateau? Parce que je vais le poser où mon marron? Ouais, il y a une place. Ah ouais? Il y a une place. Est-ce que j'achète? Je peux faire deux transactions. Donc je peux acheter un bateau rouge et le revendre 7, donc je gagne 3 pièces. Ou je peux acheter un bateau noir et le revendre 6, donc je gagne 3 pièces. Eh bien, j'achète un bateau noir pour 3 pièces et je le revends pour 6 pièces. Ok, voilà. Bénéfice net. 3 pièces, 1 point. Et ce bateau marron, je vais aller le placer, Tu peux le garder dans admettons. ta réserve. Hein. Je peux le garder dans ma réserve, ouais. Je pourrais éventuellement le placer tu peux pour ne pas défricher, mettre- non? Tu peux ne pas mettre de bateau pendant ton tour. C'est obligatoire, je crois, de mettre des bateaux. Ouais, c'est obligatoire, mais je peux m'en garder un. Hein. Oui, si c'est pas possible, tu ne veux pas, je pense. Ouais, non, mais c'est obligatoire, mais... Je vais... Voilà. Donc... Placer les bateaux sur le plateau, c'est facultatif. Hein. Placer les bateaux sur le plateau, c'est facultatif. Ah ouais. Donc je vais le garder, en effet. Je le garde au port, j'ai un emplacement libre. Et puis, bah voilà, c'est tout. Remarque que j'aurais pu aller récupérer un... Ouais, non, c'est tout. C'est tout, fin de manche. J'ai lors du tour 2 et 7. Voilà. Ah, moi c'est bien, j'avais pas vu, mais j'ai un bateau doré dans la réserve. Tiens. Ok, on va aller rajouter des pièces sur les spécialistes là-haut. Alors moi j'ai 4 spécialistes mais qui me rapportent 2 points au total. Moi j'ai 2 spécialistes qui me rapportent 4 points. C'est pas énorme. Hein. Non mais ils te rapportent des points parce que t'as Amaterasu et l'autre là qui fait des points aussi. Ok, ouais. Ouais, le double de points sur les pions prestige, j'en ai aucun. T'aurais dû me le laisser, moi j'en avais 4. T'as 4 pions prestige là? Ah ouais. Ok, eh ben très bien. Des nouveaux bâtiments ici. Et on va découvrir un nouveau spécialiste également. Ouais, encore une partie. Vous voyez, ça c'est le genre de jeu, vous savez, ça demande justement une certaine réflexion. Et là en filmant, franchement, c'est compliqué. Bref, alors, Izanami, 1 point. Et puis donc, qu'est-ce que ça fait déjà? Ah oui, lorsque l'on récupère un spécialiste, on doit donner, lorsqu'un adversaire récupère un spécialiste, il doit donner la moitié des pièces présentes sur ce spécialiste. Pas mal, hein. Ouais. Non, du coup, Bon là, il n'y a pas beaucoup de pièces encore sur les spécialistes, mais... J'étais en train d'étudier un plan, là, c'était pas Et c'est à moi de commencer, c'est ça? Ah bon? Bah ouais, c'est à moi de commencer. Ah, cette manche. T'es en train d'étudier un plan pour gagner. Bah ouais, mais alors, évidemment, j'ose pas défricher là, parce que dès que je vais défricher là, paf, le premier qui va défricher ici, en fait, il va pouvoir construire un bâtiment spécial. Tu veux que je te donne un plan pour construire un bâtiment, un temple, là? Dis-moi, ouais. Si je te le dis, tu... Ouais, bref. En gros, Bah, il faut si tu me le dis, je le fais. Ah mais non, bah attends. Peut-être que Alors, ça passe pas. En fait, je regarde un cette petit peu. là, le bâtiment avec la multicolore. Je regarde un petit peu Moi, vu que j'ai une ce qu'il tuile y a dorée en besoin là. réserve, c'est plus facile. Ah, c'est la misère. C'est la misère. Encore que... Carrément. Ouais, remarquez, je vais peut-être faire ça. Faire quoi? Peut-être faire ça. Et je vais prendre... C'est toujours ça, hein. C'est toujours ça. Alors, ce que je vais faire... C'est que je vais... Ah. Hey. Tu peux construire un bâtiment à 5. Un bâtiment à 5, tu crois vraiment là? Celui-là là? Ouais. Alors celui-là, alors attendez, où est-ce que je pourrais le mettre? Si j'annule le... Doré. Si j'annule le doré? Bah oui. Il me faudrait un vert, un marron, un noir, un rouge. Ouais. Ça pourrait être pas mal quand Un même. marron qui est donné, il faut acheter 5 un points quand même. rouge. Et moi ça m'arrange aussi, donc c'est parfait. Je vois pas où je pourrais le mettre par contre. Bah là-bas là.
Ici, là? Mm. Ici, pourquoi pas? Bah, c'est la seule case. Je vais faire ça. Par contre, il faut que je récupère quoi comme tuile, du coup? Celle-ci, non? Ah non. Attendez, il me Bah faut... oui, celle-ci. Noir et vert, c'est bon. Il faut marron et rouge. Bah, marron, il est là. Et rouge, tu l'achètes. Et là, t'enlèves le doré. En fait, papa, c'est la seule tuile Ouais, qui ouais, marche. ouais. Bon, bah, je vais prendre celle-ci. Je vais suivre le conseil de Lou. Hein. Très très bon conseil d'ailleurs, Ouais. au passage. Je prends un noir, un marron, accordé par la tuile flotte. J'achète un rouge. Ça m'arrange pas d'acheter un rouge parce que ça me coûte 4 pièces. C'est 1,5 point et 1,33 points. 4 pièces pour acheter une jonque rouge. Donc je veux bien une jonque rouge, Lou, s'il te plaît. Et je peux construire un bâtiment avec un bateau de moins. Donc d'abord, je vais aller placer Je sens pas quand même, je te dis comment le faire. mes bateaux. Je vais commencer par un noir ici. Un marron ici. Et un rouge ici. Non, ça va pas le faire. Un rouge ici et un marron là. Et désormais, donc je peux construire ce bâtiment. Non, il manque une couleur là, non, c'est bon. Non, il y a les 4 couleurs. Vert, marron, rouge et noir. Ici, je vais construire un tori. Heureusement que je suis là. C'est pour faire joli sur le plateau. 5 points. Touc. Pas de bonus, hein, par contre. Et voilà, un bâtiment supplémentaire. C'est à moi. Et ben très bien. Ouh, Prends la tuile numéro pas simple. Hein. 1 Ouais, avec une jonque verte. ok. Ensuite, je vais la mettre ici. T'achètes pas? Non. Ici. Ah bon, que j'achète. Truc rouge. Non, c'est pas nécessaire. Et du Une coup, échoppe je vais acheter une échoppe. Ah, bah c'est l'occasion d'expliquer les échoppes. Donc là, déjà, une échoppe. Alors, on voit le petit symbole spécial. Donc, un point seulement, mais ça va rapporter plus de pièces pour le groupe de bâtiments de Lou, vous allez voir. Donc, déjà, il faut 3 jonques vertes. Eh bien, elles sont Ici. présentes autour de cette île. Là, Lou, il a un groupe de 4 bâtiments adjacents. Donc, de base, 4 c'est pièces multipliées Fois par 2 grâce à l'échoppe. Donc je prends une pièce de 10, 8 je mets pièces. 2. Et je gagne un pion de prestige parce que je suis à côté d'un gros bâtiment. Et voilà, un pion, un prestige grâce au tori que je viens de construire. Voilà pourquoi ça m'arrange aussi au passage. Voilà. Et c'est à nouveau à moi. Ok, donc du coup... Alors attention, moi, il faut que je construise ça quand même. Est-ce que je peux faire encore un bâtiment là Ah, cette fois-ci, j'ai pas trop envie de donner de conseils. Hein. Ouais, je peux faire un bâtiment. Ah bon? Bah, je peux faire le bâtiment à 2 points. Ah ouais. Ouais. Ah bah ouais, il y a Faire le déjà un bâtiment endroit à pour le 2 construire. points, il y a déjà un endroit pour le construire. Ça me fait 3 points, quoi. C'est pas si mal. Pas mal. 3 points, c'est pas si mal. Donc, il y a déjà un endroit pour le construire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... T'as quoi, toi, comme chiffre? Ah oui. T'inquiète. Je vais prendre celui-ci, là. Ouais. Je prends celui-ci. Donc, hop. Une jonque noire que je vais revendre pour 6 pièces. Le Voilà. rat. 2, 4, 6. Quoi, le rat? Par contre, je vais peut-être me faire un peu de monnaie, là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai compté que t'avais 21 pièces, 27 à peu près, ou 30. 1, 2, 3, 4, 5. Faudrait plutôt des Voilà. pièces de 10. Déjà 10. Il y a 10 là? 10 x 2, ça fait 20. Voilà. Il y a 20? Tiens. Voilà, merci. Fais un peu de monnaie. Et donc là, ce bateau, je l'ai revendu. J'ai encore un bateau marron en réserve. Je ne sais pas quoi en faire depuis tout à l'heure. Je vais aller construire ce bâtiment. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, un bâtiment standard. Mon deuxième seulement de la partie, c'est incroyable. Attends, tu l'as mis ta jonque marron déjà? Je vais le poser ici. Ah, c'est pas du tout là que je le voyais, c'est bizarre. Hein? Ah, moi je pensais que t'allais le mettre là-bas là. Mais c'est beaucoup moins bien du coup. Alors, 2 jonques marron et une jonque verte. Il y a ce qu'il faut autour de cette île et un point de prestige pour moi, car je construis sur une montagne. Pourquoi tu prends de ma réserve? Ah, c'est les tiens, ça? Ah, c'est bien ça. Ah bon, d'accord. Désolé, ok. Je le prends là. Ok, enfin un point de prestige. Plus un bâtiment construit. Ah, ça va un peu mieux. Ok, et à toi, Lou? À moi. Je vais prendre. Attends, je vais jouer en premier, deuxième déjà de. Non, ouais. Ouais. Eh, c'est bien, papa, je joue 2 fois d'affilée. Ah bon? Ah oui. Bon, bah, je pense que je vais plutôt en profiter. Ah. Parce que. Je préfère ça. Et ça. Faut regarder les couleurs de bateau restants. Hein. Alors, du vert, il en reste pas mal. Du jaune aussi. Du marron, ouais. Du noir aussi. Ouais. Et oui, donc finalement... Ah, c'est du rouge, donc il ne reste pas beaucoup. Hein. Il reste 5 bateaux rouges, Lou, Ah oui. dans la réserve.
Attends, si je construis là, ça me fait 1 point, plus 1 point, ça fait 5. Là, ça fait 5 aussi, et ça t'aide. Ouais, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Alors du coup, je vais prendre le bateau, la flotte numéro 6. Ok. Je vais prendre un vert, un marron. Je peux échanger 2 jetons culture. En effet. Ah, mais attends, mais j'ai pas profité de ma capacité, moi. Je pouvais regarder les 3 tuiles. Ah ouais, tu le fais ou pas? Je peux le faire maintenant à retardement? Ouais, ça m'est égal. Enfin, Allez, je le fais. Je regarde les 3 premières tuiles. Alors dans ces cas-là, tu me laisses les regarder. Je te laisse Non, bah sauter. non, 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 non. Bah déjà, j'ai vu qu'il y avait une rouge, une échoppe et un bâtiment normal. De toute manière, je vais les remettre en dessous. Ça me plaît pas. Ouais, je les remets tout en dessous. Voilà. Oups. Donc Ok. je peux échanger 2 jetons culture. Je vais échanger ces deux-là. Ok. Ensuite, je vais mettre mes bateaux. Ah mince. Ah, j'avais pas calculé ça. Quoi donc? Non, non, t'inquiète. Je vais mettre un bateau marron, un bateau marron, un bateau vert. Ensuite, je vais prendre ces trois-là. Du coup, je vais Tu vois pouvoir... pas celui-là? Non, 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 je vais pas le laisser non plus. Ensuite, je vais recruter un spécialiste. Celui-là, ouais, pauvre. Ils sont pas super, hein, les spécialistes. Alors, tu recrutes un spécialiste à ce qu'il faut? Ouais, j'ai deux, pareil. 2 jetons culture identiques, d'accord. Tu recrutes lequel alors? Bah, je sais pas, moi. Bah, tous les meilleurs sont passés, hein. Enfin, non, bon, ceux-là sont pas mal aussi, hein. Bah, peut-être Kiritsu, là, ou l'autre, là, celui-là. Là. Nakatsu. Ok, Nakatsu. Parce qu'il y a 4 pièces dessus. Ok, très bien. Donc celui-là te permet de revendre un bateau jaune pour 2 bateaux d'une couleur au choix. Ouais. Enfin, de revendre. De remplacer, on va dire. Hein. Ok. Ensuite, bah voilà, c'est la fin du tour. Moi, je suis premier et 6ème. Fin de la manche, moi je suis Ouais. 3 et 9. Enfin, non, je suis pas premier et 6ème, mais... J'aimerais bien jouer 2 fois d'affilée aussi là bientôt. Moi, je vais jouer 2 fois d'affilée, là. Mais... Tiens, je te redonne cette huile là. Je vais aller placer des pièces sur les spécialistes restants. Ça commence à faire un petit peu de pièces là-haut. Hein. 4 ici. 8 ici sur Awashima. 6 sur Kagutsushi. Et 2 sur Izanami. Il y a 8. On va découvrir un nouveau spécialiste. D'abord, je vais remplacer par des bâtiments qui seront un bâtiment standard, un autre bâtiment standard Les bâtiments... Bon. et un bâtiment standard. Et là, on a Kashiko Ah. ou Kashiku. 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 Dis-toi, les U, c'est des OU. Alors, qui permet pour 2 pièces de retirer un sanctuaire. Ah, ça pourrait être intéressant pour toi, ça. Pour toi surtout. Pourquoi pour moi? Bah, là, le sanctuaire, il gêne plus pour toi que moi. Ouais. C'est toi qui l'as mis, hein. Ok. Bon, bah écoute, très bien. On a tout remplacé là. Je suis quoi moi, 8 ou 9? Bon, c'est pareil. Pareil, de toute façon. Ok, bah écoute, c'est à toi de... 9, mais c'est pareil. J'étais 9? Mm. D'accord. C'est à toi de jouer ce premier tour. Ah ah. Donc, mon plan était déjà prévu. En soi, je pourrais le changer. Il n'y a pas besoin. Hein. Donc, ce que je vais faire... Ouais, je vais prendre le numéro 2. Qui te permet de réserver un bâtiment, comme j'ai Ouais. fait tout à l'heure. J'ai toujours mon bâtiment réservé, d'ailleurs il va falloir que je le construise à un moment donné. Je prends un bateau marron. Je vais réserver un bâtiment. Je vais prendre le gros là-bas, celui-là là-bas, comment, le temple. Excuse-moi, celui-ci là? Ouais. D'accord, ok. Bon, tu te rappelleras que c'est un temple, un palais, pas comme moi. Ouais. D'accord, ok. Donc tu le réserves. Voilà. Ok. Ensuite, je vais construire. J'ai pas placé le bateau, mais c'est pas grave. T'as récupéré quoi comme bateau? Juste un bateau marron que j'ai mis dans ma réserve. Ah, tu mets au port. Ok, d'accord. Ensuite, je vais construire ce bâtiment, celui-ci, ici. Donc ça fait une chaîne 2 de jonques 5. rouges et une jonque noire qui sont accessibles en effet. Une chaîne de 5, plus un point de prestige. Un groupe de 5 bâtiments égale 5 pièces pour toi, plus un point de prestige grâce au tori qui est là. Ouais. Attention, cette île n'est pas adjacente à celle-ci, Malheureusement. car il n'a qu'un point qui les sépare, et pas 2. Ouais, ok. Très bien. Bon, bah Lou, ça va? Ouais, ça va, très bien. C'est bon pour toi? C'est à moi? Alors, c'est à moi. Donc là, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais Attends, il reste que 3 bâtiments là-bas là Mm. Ok, d'accord. J'en ai réservé un et j'en ai construit un. Oui, d'accord. Tout ça en un seul tour. Je vois, je vois. Mm. Ok. Je vois, je vois. Donc, ce que je vais faire, Ah, j'ai je envie vais de- prendre ici cette tuile flotte avec mon meeple. Je récupère une jonque rouge. Je peux faire 2 transactions. Attendez voir. Bon, je vais revendre. Attendez. Je vais revendre cette jonque rouge pour 7 pièces grâce à Susanoo, toujours. Hein. Ok, voilà, merci. Très bien. Ça va se rajouter. Ensuite, je peux construire un bâtiment standard, celui-ci. 2 jonques marron, une jonque verte. Alors, je peux déplacer un bateau également. Est-ce que ça aurait été intéressant? Ouais. 2 jonques marron, une jonque verte pour un bâtiment standard que je vais aller placer ici. 2 jonques marron, une jonque verte sur une montagne, adjacent à un de mes bâtiments déjà placés. Donc 2 pièces et un point de prestige pour moi. C'est toujours ma réserve. Hein. Ouais. Un point de prestige T'as du bol, toi. T'as et plein 2 de- pièces. Voilà, un petit bâtiment, c'est placé. T'as du bol, toi. T'as un Materasu. Je peux déplacer un bateau, est-ce que je le fais? Oh ouais, je t'en supplie. En plus, je t'ai donné un conseil de ouf tout à l'heure. Enfin, non, 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 surtout, non, non. Non. Ça va te changer la vie vraiment que je déplace un bateau? Bah, au départ, oui, mais là, non. Bon, ok. Donc je ne déplace pas de bateau, et puis donc, c'est à toi, Lou, de jouer. Je vais prendre la tuile numéro 5. Ok. Donc tu peux poser un sanctuaire si tu le souhaites. Une jonque dorée pour toi. Ouais, une jonque Ah, dorée. la 5, je la voulais la 5. Ah bon? Bah oui. Ah oui, bah 4-5. Une jonque. Hop, je l'avais pour l'instant. Non, je vais la prendre. Voilà. Ensuite, je vais acheter une jonque marron pour 2 pièces. D'accord. Quoique. Non, non, on n'a pas besoin en fait. Voilà. Je vais placer le sanctuaire. Je me refais à nouveau un peu de monnaie là. Le sanctuaire, je vais le mettre ici. 10 pour 10. Je le mets là. Non, je vais le mettre là. C'est mieux. Voilà, j'ai mis le sanctuaire pour te bloquer. Où ça, un sanctuaire? Ah, voilà. Ok, Ça bloque pour me trop, bloquer. Ouais. mais- T'as pas l'air convaincu. Du coup, ensuite, je vais prendre tous les bateaux que j'avais en réserve. Et je vais les mettre. Un bateau marron. Alors, un bateau marron ici. Et 2 bateaux dorés. Voilà. Et je vais construire le temple. Celui-ci. Alors, le temple, ok. 2 marrons, 2 dorés. Comment t'as réussi à poser 2 dorés là? Bah, j'en avais un dans ma réserve et un dans mon. J'en ai pris un sur la tuile. Ah d'accord, ok. Et un palais donc ici? Ouais. Touc, voilà, pas de bonus, mais 5 points. Nickel. Très bien Lou, bien joué ça. Ouais, je sais. C'est bon pour toi? C'est bon. Pas de spécialiste? Non, t'as pas ce qu'il faut en pion culture. Alors c'est à moi. Bon, alors, quoi faire? Quoi faire en fonction des îles disponibles pour construire. Ouais, remarquez. Bon, bah, toi, t'es quoi? T'es 2 et 5? Mm. Bon, bah, dans ce cas, je vais prendre celle-ci. Je vais récupérer une jonque rouge, une jonque marron, et je vais prendre. Attendez voir. Une noix. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que. Ouais, je vais faire ça. Donc, très bien. Hop, avec mon petit meeple. Alors, la marron, je vais la mettre là, à la suite, hein, adjacent à une marron. Oh, viens pas me saouler. La noire ici. Viens pas me Et saouler. Hein. la rouge, je vais la mettre, admettons, En plus, je vois très bien ce que tu vas faire. ici. Alors, je vais construire ce bâtiment. Non. Ouais. C'est 2 sûr que marrons, je vais faire. une noire. Ici, sur cette île, c'est un bâtiment standard, adjacent à un palais, égal un point de prestige. D'accord? Malheureusement. Voilà. Très bien. Et puis, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Ok, et bien, fin de la manche. Déjà, hein. Ouais. Donc moi, je suis 4 et 10. Moi, je suis 2 et 5. Je te redonne mes tuiles. Voilà. Des pièces sur
les spécialistes là-haut. Alors, 2. Il y a 10 pièces désormais sur Awashima. Hein. Intéressant. Ok. Et donc, pas de nouveaux spécialistes pour cette manche, mais par contre, 4 nouveaux bâtiments. Celui-ci, celui-ci, Nul, je vais défricher pour toi. celui-ci Ah bah non, pas forcément. et celui-ci. Voilà. Alors. Ok. C'est donc à toi de jouer. Mhm. C'est pas super. Hein. Ah, je vais peut-être faire ça quand même. Je vais prendre la tuile numéro 3. Donc, je prends un bateau noir. Je vais acheter un bateau noir avec ça. Ça coûte 3 pièces. D'accord. Ensuite, je vais regarder les tuiles au-dessus. Oui, c'est ta capacité. Alors, T'as pris les 3 du dessus? ouais, Il reste que ça comme bâtiment? Il reste que 7 tuiles au total, Lou? ouais, peut-être. Ah ouais. Tiens. Tu les mets comment? Comme ça. Sur le dessus, dans l'ordre de ton choix. Ok. Comme ça, très bien. Ensuite, du coup, j'ai 2 bateaux noirs. Je vais en mettre un ici et un ici. Et je vais donc construire un bâtiment. Je vais construire ce bâtiment-là. Alors, ce bâtiment ici, il me reste 3 jonques noires, il ouais, me reste un ok. bâtiment Présente ici. standard, hein, Baba. Il te reste un seul bâtiment standard? Ouais. C'est peut-être la dernière manche si tu le construis lors de ton prochain tour. Hein. Ça va être compliqué, mais ouais, peut-être. Ok, en tout cas, tu peux récupérer ton meeple pour ce tour. Ouais. Et c'est bon, c'est à moi? Ouais. Oh, si j'avais un Materasu, là. C'est à moi, d'accord. Donc du coup, alors attendez voir, qu'est-ce qu'on peut construire comme bâtiment? Et qu'est-ce qu'il y a comme de... Alors, il y a pas beaucoup d'îles disponibles là, hein? Hein? Ouais. C'est chiant ça. Il n'y a pas beaucoup d'îles disponibles là pour construire. Bah oui, il va falloir que tu défriches, Baba. T'as des bateaux en réserve ou pas? Non, aucun. C'est foutu. Bon, ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Attendez voir. C'est complexe. C'est complexe, ouais, c'est 4 points. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... celle-ci. Donc j'ai une jonque verte, une jonque noire. Je peux acheter ou revendre. Alors attendez. J'ai une jonque marron aussi en stock. Je viens de penser à un truc. Là, en fait, ça va être ultra dur de défricher. Il faudrait soit un doré, soit un rouge. Ouais, non, mais surtout, moi, je veux pas défricher. Tu vas construire direct Oui, dessus je sais, après. mais moi, pour moi aussi. Moi, j'aimerais bien construire dessus. Hein. Ouais. Je sais que tu aimerais bien construire aussi. T'as un bon petit temple qui t'attend là en réserve. Ouais. Ok, non, mais attendez, je suis en train de voir là. Parce que là, je vais aller défricher, je pense. Ouais, bah, c'est très bien. Ah, mais non. Attendez voir. Je vais acheter un verre. Ok. Donc, je vais acheter un verre supplémentaire. Papa, Ça coûte une pièce. Tu peux pas enlever ces deux-là, là avec l'effet J'achète un verre supplémentaire pour une pièce. Pour tous les services rendus à la nation. Attends, laisse-moi réfléchir à mon tour déjà, parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Je pose un verre là, puis un verre là, puis un noir là, on va dire. Et je défriche ici, ici et ici. Ok. Voilà, comme ça je vais pouvoir recruter un spécialiste à ce tour-là. Ah mais non, je voulais construire. C'est vrai qu'on peut pas faire les deux, c'est chiant. Spécialiste ou construire? Bon, Bah, spécialiste, non?
Je prends un spécialiste, allez. Je prends un spécialiste. Ok, donc je construis pas, j'ai défriché. Et à ce moment-là, je dépense 2 pions culture identiques dans la réserve appropriée. Lou. Pour les recruter, je vais prendre Awashima là. Hop, voilà. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que 10 pièces et 2 points. Voilà. Égal un total de 5 points, plus une pièce. 10 pièces et 2 points. Voilà. Hop, 5e spécialiste. Ah, j'hésite tellement là. J'ai tellement de choses possibles. C'est à toi, Lou. Bah, soit je construis, soit je recrute un spécialiste, soit je vais construire là au prochain tour et si je me mets trop bien. Ah, c'est pas facile, hein. Ah ouais. Parce que là, tranquille, hein, je peux être premier, deuxième, tranquillou. Ouais, le plaisir ludique là, de ce jeu là, hein, depuis le début de la partie, je sais pas si vous en apercevez, je sais pas si vous êtes encore présent d'ailleurs devant cette vidéo, mais si vous nous avez suivis jusque-là, bah ouais, il y a Déjà, du... vous êtes courageux, hein. Il y a du fun quoi, il y a du plaisir ludique, il y a de la réflexion, mais voilà, mais en même temps c'est amusant. Il y a de la réflexion, mais pas trop, on va pas non plus se cramer le cerveau, mais voilà, il y a de quoi faire quand même. Et puis ce plateau là qui au fur et à mesure, cet archipel qui se remplit de temples, de torii, de palais, de bâtiments, de petites jonques qui font le tour des îles. Ouais, c'est superbe quoi, hein. Il y a vraiment un vrai plaisir là je trouve à ce jeu. Voilà, donc vous me voyez vraiment très enthousiaste devant ce Yamatai là, hein. On le sent, je crois. Bah. Ouais. Je vais prendre la tuile numéro 8 et je crois que je vais bientôt finir la partie, hein. Ok. Donc je vais prendre une jonque verte, une jonque rouge. Ok. La jonque rouge, Est-ce que t'achètes? je vais la revendre. Je revends la jonque rouge Pour 4 pièces. pour 4 pièces. Malheureusement, c'est pas beaucoup. Ok. Mais Alors maintenant, celle-là, je vais la garder en réserve. Ah non. tu places tes bateaux non, ou je tu vais les la- places je vais pas? la garder. Tu les places pas? Ça me fera pas de rendement si je la garde. Ah non. Ok. Bah non, hein, t'as de la place au port, pas de problème. Hein. Du coup, après, je vais construire. Ah, tu construis? Je vais construire cette échoppe. Ah, une échoppe, et tu peux la construire où? Ah, là-bas? Ici. Donc ça fait 1 point de prestige parce que je suis à côté d'un temple. Plus D'un torii. d'un Ouais. torii, ouais. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, un groupe de 6, x 2 égale 12 pièces. Eh, t'as vu, j'ai fait un un cercle point. autour du torii. Ok, et très bien, ouais, un cercle de bâtiments autour du Ouais. torii, c'est joli Lou, bravo à toi. Ça fait 10. Ouais. Cette île n'est pas adjacente à celle-ci, mais elle est adjacente à celle-ci, donc ça fait bien un groupe complet Ouais. de 6 bâtiments. Et voilà ton bâtiment. Ok. Merci. C'est à moi? Ouais. Alors, tu as construit ton dernier bâtiment? Ouais. Standard. Mhm. Donc, c'est la dernière manche. Donc, c'est mon dernier tour. Et c'est le dernier tour de la partie. Et c'est le dernier tour de la partie. Ouais, tout simplement. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça. Je pense que c'est le mieux. Je vais... est-ce que c'est le mieux, d'ailleurs? Est-ce que je peux faire autre chose? Ok. Non, bah, tout simplement, je vais aller... Ah, c'est dommage, il n'y a pas de rouge ou de noir là, à vendre, là-dedans, là. Et Bon. Bah, je vais prendre juste un vert. Voilà. Hop. tu peux acheter à la limite. Une jonque verte. Ouais, j'achète une noire que je revends. Donc, je l'achète 3 pièces pour la revendre 6 égale 3 pièces. C'est un point, hein. C'est un point quand même. À ce moment-là, j'ai une verte et une marron à placer. Je vais le faire hein, pour le plaisir. Je vais aller placer... d'ailleurs... Essaye de recruter un spécialiste. Hein. Non, Ah bon? je vais construire. Ah bon, tu peux? Ouais. Oui, je peux. Je vais placer une jonque verte ici, une jonque marron à la suite. Voilà. Et je construis ce bâtiment. Mais ah ouais, là-bas, là. Je le mets ici, là. Il faut 2 jonques rouges, une jonque marron. Elles sont présentes autour de cette île. Et donc, 3 points plus 3 pièces. Car j'ai un groupe de 3 bâtiments quand même, là. Ouais. 3 pièces. 1 point. Voilà. Ok. Et il me reste quand même un bâtiment réservé que je n'aurais pas construit. C'est moins 1 point fin de partie, c'est quand même dommage. Voilà, on arrive fin de manche, mais également fin de partie, car Lou a construit son dernier bâtiment standard. Moi, il m'en restait 5 à construire. Mais bon, on n'a pas joué tout à fait... Oh, tiens, Ah ouais, t'as un nombre de points avec tes bâtiments, toi, à mon avis. Ouais, fais-moi de la monnaie. Et on va compter les points. Pour ça, Lou, on a besoin d'une petite feuille de papier et d'un stylo. Alors, donc, si tu veux bien nous sortir ça. Voilà. Et donc, on va compter très simplement les points. Alors, ouais, je me fais pas trop d'illusions quant à mon éventuelle victoire. J'ai de forts doutes.
Mais bon, je pense que j'ai finalement pas été ridicule. On va voir. Alors, Lou, je vais écrire doucement parce que je veux pas marquer évidemment sur le plateau. Hein. Et Vincent. Alors, d'abord, Lou, on va compter notre groupe de nos lots de 5 pièces. Alors, combien as-tu de pièces? J'ai 40 pièces, ça fait... 42 au total, mais on va compter que 40. Ça fait 8 points. 8 points. 8 points pour toi, pour tes lots de 5 pièces. Alors, moi, c'est des lots de 3 pièces. Et j'en ai... Alors, 2, 4, 5, 53. Ah oui, mais non. Alors, 55. Divisé par 3. Ça fait combien, ça? Division euclidienne. Alors, 55 divisé par 3, est-ce qu'on a la calculette, là? Parce que, attends. 55 divisé par 3. Ah non, papa, il y a la calculette ici. Alors, déjà, là, ça fait 10 points. Alors, Lou, il est en train de nous calculer ça de tête. Divisé par 3. Ouais, mais non, parce que il faut faire une division... Non, mais fais 55 divisé par 3, c'est pas de problème. Et on enlève la virgule. 18. 18. Puisque 18 fois 3, en effet, 8 fois 3, 24, c'est 54, donc c'est bon. Donc 18 points pour moi. Donc déjà, Lou, je te mets 10 points dans la vue. Ok? Donc désormais, 1 point par pion prestige. Tu as combien de pions prestige? Voilà, mais t'as... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, t'imagines si j'avais 8 pions prestige égale 8 points. Moi, j'en ai 3, mais j'ai Amaterasu. Donc ça me les double, donc j'ai 6. T'imagines, j'ai plus de points que toi alors que je l'ai pas. Et... Ouais. 6. Voilà. Bon, pour l'instant, je me maintiens. Ouais. Mais le problème, c'est que là, maintenant, on va compter les points pour les bâtiments construits. Boum. Alors, Lou. Alors, 3, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 21, 26, 26, oula, j'ai 29, 30. 30 points pour les bâtiments. Mais j'ai pas construit 2 temples dorés, là? Bizarre. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Bah, moi, les bâtiments spéciaux, j'en ai fait 2. Il y en a 3 sur le plateau, dont on a fait qu'un. T'as peut-être gagné, hein. Ok, on va voir. Donc là, 6 et 3, 9, et 5, 14, 16, 18, 20, 23. 25. Pourquoi 25? 25. 9, 14, 16, 18, 20, 23. Là, j'ai vu un 5. Désolé, j'ai vu un 5. 23. Mais t'es pas très loin, hein. Je suis pas mal là. Ouais. Je suis pas mal. Alors attention, maintenant on retire 1 point pour chaque bâtiment réservé mais non construit. Donc ça me coûte pas cher, hein. Ça me fait -1 pour ce bâtiment que je n'ai pas pu construire. Ça va être serré. Et puis -1 point pour chaque paire de bateaux qu'on aurait mis de côté pendant la partie, mais on n'en a pas mis de côté. Donc ça fait combien ça? 8 et 8, 16 et 30, 46 points. Attends, t'as oublié les spécialistes? Ah bah oui, pourquoi j'oublie les spécialistes? Oui, j'oublie les spécialistes. Alors, tu as combien de points pour les spécialistes? Là, il y a 6. 2 et 3, 5 et 1, 6. 6. Donc, je vais le rajouter là. Et moi, pour les spécialistes, j'ai 2, 3, 4 points. Ah. Cela me valent 0. Et c'est tout, hein? Ouais, ok. Ça me rassure. 4 points. Alors, ça va être serré, non, du coup? Ouais, mais bon. On bat pas nos records, je pense. Non, Hein. clairement pas. Alors, 8 et 8, 16 et 6... 22 et 30, 52. Ouais. Pour toi, t'es d'accord? Ouais, c'est pas super. 52, c'est pas un gros score. Hein. On a 70, je crois. Ouais, on a déjà dépassé les 70 points allègrement, je pense. Mais c'était la stratégie de cette partie. Et je dois dire que beaucoup de parties qu'on a jouées jusque-là ont été assez différentes stratégiquement quand même. Là, j'ai essayé de faire stratégie où j'ai une avance de progression, tu vois. Où là, j'avais 10 bâtiments construits et toi, t'en avais que 5. Mais ça n'a pas fait l'écart. Hein. Ouais. Ça fait alors moi, 18 et 4, 22 et 6, 28 et 23, 48, 51, -1, 50. Wow. Oh là là, c'est la première fois que c'est aussi serré, je crois, entre nous. 22, 28 et 20, 48 et 3, 51, -1, 50 points. Et donc, je ne suis pas ridicule. Ouf! Je pensais qu'il y avait un plus gros écart que ça quand même. Hein. Merci à toi pour cette partie. Tu l'emportes à nouveau. Mais de 2 points seulement. Et oui, c'était une partie... À chaque fois, l'écart se réduit. Hein. On a fait
quelques parties et chaque fois l'écart est de plus en plus serré. Ouais, je l'aurai un jour. Ouais. Mais Lou, bravo pour cette partie, magnifique partie, je dirais en vidéo, belle partie, Ouais. voilà, qui s'est achevée lors Tu de disais cette que manche. Tu faisais une partie kata, mais très serrée finalement. Ouais, très serré finalement. Non, mais à un moment donné, en fait, j'ai commencé à bugger quand je me suis retrouvé complètement isolé ici Ah et ouais. que je voyais que je pouvais plus construire autour. Hmm. Il y a eu ce bug où j'ai posé un bâtiment standard alors que c'était un palais. Ouais. Et ça m'a perdu un peu. J'ai commencé à paniquer après par la suite. Donc tout va bien, hein, ce n'est qu'un jeu de société. Hein. Paniquer, Mais j'ai commencé ouais. à paniquer un peu parce que je me suis dit, oulala, mais je peux plus construire. J'avais posé un sanctuaire ici. C'était Et puis bien. finalement, j'ai réussi à rejouer un petit peu là au Ce nord-ouest. sanctuaire, il t'a bien embêté quand même. Hein. Ouais, il m'a bien embêté. Ouais. Voilà, donc il y a des choix qui sont pas simples à faire dans ce jeu. Il y a de la stratégie à mettre en place à plus ou moins court terme, à court terme, à long terme. Et de la tactique. Il y a de la tactique, il y a l'ordre des tours qui compte vachement. Ouais. Savoir qui va jouer en premier. Essayer de jouer 2 fois d'affilée. Si j'avais pu jouer 2 fois d'affilée à un moment donné, j'aurais peut-être pu défricher puis construire là. Ouais, mais Mon bâtiment spécial. J'aurais fait pareil. Hein. Papa, j'avais un bâtiment comme ça, je pouvais le construire aussi, tu vois. Ouais. Donc j'aurais essayé aussi de le construire. Et t'as aussi. pas eu l'occasion de le faire? Parce que toi, t'as pu jouer 2 fois de suite à un moment donné, non? Ouais, Non, mais à ce moment-là, je crois que j'avais pas ce bâtiment, je l'avais déjà d'accord. construit. Parce que moi, si j'avais pu jouer 2 fois d'affilée, hop, j'aurais pu défricher une fois ici en posant un petit bateau, un rouge, admettons, que j'aurais acheté même au pire, et puis construire mon bâtiment réservé juste après, à côté d'un palais. Ouais. Bon, voilà, donc un jeu extrêmement intéressant, je trouve, et d'ailleurs, je félicite, j'applaudis vraiment Bruno Catala, hein, qu'on connaît bien, et Marc Paquin, voilà, l'auteur, les 2 auteurs de ce magnifique jeu qui est Yamatei. Donc si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez vous procurer le jeu, j'espère que vous n'aurez pas de difficulté trop à vous le procurer, parce que je crois qu'il n'est plus édité, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Sur des sites de revente ou de jeux d'occasion peut-être. Voilà, ouais. Oui, voilà, certainement, il doit pouvoir se trouver en occasion facilement, je pense. Moi, je l'ai trouvé neuf, mais en solde, à 22 €. Une Alors, affaire. à mon avis, en occasion, tu l'aurais pas trouvé moins cher. Hein. Ah non, une affaire, neuf. Voilà. Merci beaucoup à toi, Lou, pour cette partie. C'était un vrai plaisir à nouveau, Ouais, là. Que de bons jeux, hein. Vous allez peut-être vous dire, ah oui, mais Vincent et Mister Lou, quand ils nous présentent un jeu, ils sont souvent enthousiastes. Bah oui, c'est vrai. Mais parce qu'on tombe sur des très bons jeux. Et puis on choisit les jeux un peu quand qu'on même. choisit la plupart du temps, hein. Il y en a quelques-uns qu'on reçoit, mais je me procure encore beaucoup de jeux. Tu regardes les avis, tout ça. Celui-ci, je le savais, hein. Il y avait peu de chances que je sois déçu. Je connaissais les avis sur le jeu. Je savais que c'était un petit classique, hein, depuis sa sortie en 2017, difficilement trouvable. Quand je l'ai vu dans cette boutique, j'ai sauté dessus. Et j'ai lu les règles. On a fait notre première partie avec Lou, ça nous a semblé évident dès le début, hein, avant la fin de la première partie en fait. Ouais. Avant la fin de notre première partie, on s'est dit, mais il est top le jeu. Ouais. Donc voilà, oui, il y a beaucoup de bons jeux et on aime ça, nous, donc on est souvent enthousiastes en effet. Voilà, que dire de plus, hein. On va pas vous dire, non, le jeu il est mauvais si on l'a trouvé très bon, hein, donc voilà. Très bien, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo à nouveau et on va vous retrouver très très bientôt. Est-ce qu'on a encore besoin, Lou, de dire prenez soin de vous et de vos jeux de société, sachant qu'on est sorti un peu de la période Covid? Bah ouais, mais on peut encore le dire. Ouais, c'est la phrase de la chaîne. C'est la phrase de la chaîne. Ben oui, mais des fois, il faut changer les habitudes. Bon, on va conserver cette habitude. D'accord. Ouais, c'est vrai, ça te donne un peu de texte à la fin de la vidéo. Ouais. un peu de parole. Bon, toi, comment tu as vécu cette partie, Lou? Très très bien, hein. C'était très sympa très bien. et tout. Donc, ça se termine par une victoire pour toi? Ouais, un vrai plaisir. Donc, à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de jeux de société. Salut! Salut!